L'influenceur militaire erre depuis une demi-vie en regrettant seulement de ne pas avoir obtenu la démocratie. Si vous ne m'abandonnez pas, je vous salue tous comme mes alliés. Détecté, le propriétaire devant l'écran subit beaucoup de stress dans la vie. Système d'assistance de rencontre le plus puissant lié avec succès. Pour activer ce système, il ne faut qu'une chose. 3 likes et 3 émojis de chiens touchant le ciel et la terre. Activation réussie du système d'assistance de rencontre le plus puissant. Petit rappel, la vitesse des vêtements est assez rapide. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Avec une voix claire et douce, qui explose soudainement dans votre esprit, vous prenant immédiatement conscience que le système est enfin arrivé. Vous avez jeté un moment avant d'exploser de joie fougueuse, presque tellement excité que vous avez failli lancer la tasse que vous teniez. Je vais conduire une voiture de luxe. Peu importe si c'est une Rolls-Royce ou une Bentley. Elles doivent toutes être garées dans mon garage. À ce moment, un sourire fier éclaire votre visage. Une grande villa est aussi indispensable. Cour avant et arrière. Piscine et salle de sport, rien ne manque. Et je veux entretenir une déesse. Un éclat dans tes yeux laisse entrevoir un simple pied, ce n'est pas suffisant. Je veux entretenir 100. Retrouver toute la douceur perdue du passé. À ce moment, la voix du système résonna de nouveau, haute. Ce système ne peut obtenir des valeurs émotionnelles que des femmes. À quoi servent exactement ces valeurs émotionnelles? Le système expliqua aussitôt. Les valeurs émotionnelles de l'autre peuvent être échangées contre des soft charm points. Une valeur émotionnelle équivaut à 10 000 soft charm points. En entendant cela, tes yeux s'agrandirent instantanément. Ta respiration devint aussi rapide. Une valeur émotionnelle équivaut à 10 000 yuan. N'est-ce pas une fortune tombée du ciel? Voiture de luxe, villa. Déesse, ces rêves autrefois inaccessibles semblent désormais à portée de main. Système noir. À partir de maintenant, nous sommes les meilleurs partenaires. Sur la place centrale de la rue Jiangan à Linjiang, tu as repéré une jeune femme élégante. Une petite idée germe dans ta tête. Puis tu t'approches habilement. Elle crie soudainement à mademoiselle. Mon nom est court. Mais comment faire pour entrer dans ton cœur est si difficile. Je t'ai donné un coup de pied puissant avec mes 2 jambes. Zhang a fait un salto arrière. Mais il n'a pas réussi à atterrir stable et est tombé par terre. La jeune femme a crié d'effroi et reculé vivement. Son ami à côté était aussi choqué. Que se passe-t-il? À ce moment-là, tu te souviens du système qui dit une chose. Valeur émotionnelle plus 1. Valeur émotionnelle plus 1. Valeur émotionnelle plus 1. Comment se fait-il qu'il y ait un point émotionnel en plus? L'autre, il y en a un autre, c'est moi. Système, toi aussi tu es une femme? Pourquoi ne pas rejoindre mon harem comme petite amie électronique? Ensuite, tu te relèves péniblement du sol, couvert de poussière. Sans te soucier de ton apparence, tu te précipites vers ces 2 filles. La demoiselle n'a pas fini de parler. La meilleure amie de la demoiselle le saisit alors. Avec un air méprisant et méfiant. Elle le tire directement en disant « Dépêche-toi, dépêche-toi, c'est vraiment un cas étrange. » Bien que tu sois un peu perplexe. Tu murmures dans ton cœur, ce n'était que quelques phrases. Une simple chute et on me prend pour un fou. Serait-ce à cause de mon apparence médiocre? Tu appelles le système dans ta tête système, système. Tu dis que je suis très laid? L'évaluation des conditions du haut est la suivante, apparence ordinaire. Taille de 174 cm. Moyenne parmi les hommes. Pas soucieux du quotidien. Look sans originalité, note globale de 69 points. Toujours un peu loin d'une image de qualité. En entendant cette évaluation, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils, l'apparence est-elle vraiment si importante? Ce n'est pas drôle. Devant l'hôte, il y a une déesse avec une beauté au-dessus de 85 points. Débloquer la faveur peut obtenir une récompense spéciale. Tu as instantanément repris de l'énergie. Tu vois non loin. Une belle blonde au maquillage de fille caliente. Le cœur s'emballe. Pas le temps de trop réfléchir. Tu cours d'un pas rapide. Mais à cause de la précipitation, tu glisses. Tu tombes directement à genoux. Mais tu ne recules pas. Au contraire, tu as une idée et tu glisses jusqu'à lui. Avec un visage sincère, tu regardes et dis, « Mademoiselle, je m'appelle Xunuo. Pour le reste de la vie, je ne promets que toi. Tu es malade ?» La belle pousse un cri effrayé. Le son du système retentit aussi en même temps. Valeur d'émotion augmentée, faveur plus 20, Comment est-ce 10? À ce moment, tu as l'air perplexe. L'émotion de la déesse est 10 fois celle d'une fille ordinaire. Félicitations, l'hôte a débloqué le panneau de la déesse et les récompenses de sympathie. Attention, le standard de la déesse est un score de beauté supérieur à 85. Nom, Bei Weiwei, âge, 24, mensuration. 906 591, profession, institutrice, nombre de relations amoureuses, 0. Note de beauté 91, aime faire du shopping. Faire du shopping. Personnalité à la mode, aime et déteste intensément, a eu une relation amoureuse. Pas de relation physique. Légèrement matérialiste, puis tu regardes fixement Bei Weiwei. Examine minutieusement la déesse devant toi. Débardeur gris ajusté.
met en valeur sa clavicule délicate et sa silhouette élégante. Peau fine mise en valeur par le gris. Aussi translucide que la gelée de bambou. Associée à un short bleu. Les longues jambes droites et fines démontrent la vitalité de la jeunesse. Bottes longues noires. Créent une beauté contrastée unique. Une chevelure longue et ondulée couleur or flottant au vent. Son visage est si beau qu'on ne peut détourner les yeux. Sous un nez droit, un coin de bouche légèrement relevé. En souriant, ses yeux se plissent en forme de croissant de lune. Tu penses en secret, vraiment magnifique. La déesse a-t-elle aussi un côté ordinaire? Une phrase espiègle s'échappe à la fenêtre, déesse. Tu fais aussi caca? Dégage, on entend la colère de Beweiwei hurler. Mais tu as répondu par un coup fatal sans peur, déesse. Je t'en prie, aime-moi une fois. Il serre fermement le sac à bandoulière sur son épaule. Il menace de ne pas partir. Je te frappe avec mon sac. Le système annonce à l'oreille, valeur d'émotion plus 10. Affection plus 10. Affection actuelle 30. À ce moment, le système ne peut s'empêcher de taquiner l'hôte. Tu es foutu. Tu mérites d'être célibataire. Mais tu refuses de te laisser faire. Ne viens pas me parler comme si je n'avais pas de partenaire. C'est alors que le son du système retentit soudainement. L'hôte obtient un bonus boss chanceux. Événement probabiliste déclenché. Entendant cela, tu es perplexe, quel genre de truc est-ce encore? À ce moment-là, un homme et une femme habillés à la mode s'approchent de toi. L'homme s'avance rapidement devant Beweiwei. Surpris, Beweiwei ne s'attendait pas à le rencontrer ici. Beweiwei regarde la personne arrivante avec un léger froncement de sourcils. Zouyu jette un coup d'œil vers toi. Et demande avec étonnement, c'est ton petit ami. Vous êtes venu ici pour un moment romantique à deux. Beweiwei te regarde. Avec des calculs en tête, la romance c'est impossible. Peut-être que l'abstrait pourrait marcher. La femme à côté de Zouyu observe Beweiwei de haut en bas. Puis, il a dit froidement. Ton goût pour choisir les hommes n'est vraiment pas terrible. En un clin d'œil, tu plisses les yeux. En répliquant mécontent, comment oses-tu encore crier ainsi? Quels les personnages? La femme réplique avec colère, tu n'as sûrement pas brossé tes dents. Ta bouche est tellement laide. Voyant cela, Beweiwei sourit doucement. Son rire est clair. Système, la faveur de Beweiwei envers du Jiaoyu est actuellement 25. Les émotions augmentent directement de 11. Zouyu Zhao est déjà tout rouge sur le visage, légèrement. Elle est vraiment ton petit ami. On voit Beweiwei dire d'un ton catégorique. Il est des milliers de fois meilleur que toi. C'était vraiment être aveugle que de t'avoir choisi au départ. À ce moment, Zouyu est rouge de colère, Beweiwei. Tu n'as pas honte de rien. Tu regardes froidement autour de toi. Voyant un homme et une femme former un couple, ce n'est pas mal assorti. Les bénéfices de Beweiwei sont plus profonds. Mais cette fois, le système n'a pas donné de valeur d'émotion ni de bonus de sympathie. Tu es perplexe dans ton cœur. Pourquoi pas de bonus? Il semble que je doive jouer de façon innovante pour obtenir un effet. La petite amie de Zouyu. Tu es ce petit loser fauché à en faire du bruit. Et toi, ce sang pourri que personne ne veut. Le visage de Beweiwei s'assombrit instantanément. Avec un regard vif, elle te dit de bien comprendre. C'est moi qui ai largué ce sang pourri. Tu ferais mieux d'appeler la police. Ne fais pas honte ici avec ce cher sang pourri. Après avoir parlé, il t'attrape fermement et s'éloigne rapidement. Seule la petite amie de Zouyu reste sur place à taper du pied. Bouillonnante de colère. Conversion de la valeur émotionnelle du système 34, conversion réussie. Tu regardes l'écran du téléphone avec un visage plein d'attente. Essoufflement. Notification de virement bancaire de l'avion. La carte bancaire de Ningwea au 0832 a reçu un virement. 340 000 yuan en yuan numérique. Les chiffres brillants piquent ton cœur d'excitation difficile à cacher. Beweiwei a une expression un peu complexe. Chuchotant, bien que tu sois assez abstrait. Je te remercie quand même pour ton aide. Wenyan, une image te vient soudainement en tête. Rends-toi immédiatement dans la rue pour me remercier. Alors invite-moi à manger. Je commence à crever de faim, Beweiwei ressent soudain un pincement au cœur. Système indique le niveau d'affection de Beweiwei. Niveau d'affection actuel 30. Malgré sa réticence intérieure. Manger avec toi, cet homme si abstrait. Par sens moral développé depuis l'enfance. Et grâce à ton aide récente. Il ne peut pas refuser directement, d'accord. Que aimerais-tu manger? Tu ne semblais pas remarquer son indifférence. Excité, tu as dit allons manger un barbecue de fruits de mer. Les deux sont allés dans un restaurant de fruits de mer à griller soi-même. À peine assis, tu as demandé avec enthousiasme ce que tu voulais manger. Beweiwei était un peu désinvolte, peu importe. Pensant juste à finir rapidement et partir. Il pensait que tu ferais des phrases de courtoisie. Mais il ne s'attendait pas à ce que tu commandes une foule de plats avec frénésie. Regardant la longue liste serrée sur le menu, Beweiwei se sentait impuissant. Le système a encore indiqué que Beweiwei a gagné 5 points de sympathie. Sympathie actuelle 35 à ce moment, tu avais l'air perplexe. Pourquoi avoir encore perdu 5 points? Les deux sont restés sans un mot. L'ambiance était un peu embarrassante. Puis, Beweiwei a été le premier à briser le silence. Tu t'appelles Shunyo,
n'est-ce pas? Je m'appelle Bei Weiwei. As-tu senti une odeur de brûlé? À ce moment, tu t'es soudain levé et assis à côté de lui. Que fais-tu? Tu te rapproches mystérieusement de lui et tu sens encore plus attentivement. Bei Weiwei a l'air perplexe. C'est mon cœur qui brûle. Bei Weiwei te lance un regard désabusé. Système d'alerte. Valeur d'émotion augmentée. La sympathie de Bei Weiwei est actuellement de 45, yeah. Encore 100 000 de gagné au moment de régler. Le serveur remet l'addition à Bei Weiwei. Le montant de 697 yuan le fait hésiter. Il se plaint intérieurement que cette personne peut vraiment manger. Je n'ai presque rien mangé. Il choisit des plats chers, mais au moment de payer. La réception lui dit alors, Madame. Ce monsieur a déjà réglé la note. Elle lui fait un clin d'œil malicieux. Système d'alerte, valeur d'émotion augmentée. Sympathie de Bei Weiwei augmentée de 15. Sympathie actuelle à 30, Bei Weiwei pense que c'est pas mal. Avec un peu de tenue de gentleman. Alors, on y va. Le trajet est un peu gênant, tu engages la conversation consciemment ou non. Au fait, tu fais quoi comme travail? Prof. J'aime beaucoup les profs, au fait. Un prof peut-il se teindre les cheveux en jaune? Bei Weiwei répond doucement. Pourquoi ne pas porter une perruque noire pour aller à l'école? Dans ton cœur, tu es sûr. C'est ça, un professeur né après 2000. En marchant, vous arrivez chez Chow Tai Fook. Bei Weiwei est curieuse du prix des bijoux en or. Je vais y jeter un œil, tu devrais peut-être rentrer d'abord. Ce n'est rien, je veux aussi regarder. Le regard de Bei Weiwei. Attiré par la myriade de merveilles étincelantes. Ses yeux sont pleins de désir. Elle pense dans son cœur que son futur petit ami pourrait lui offrir un gros bracelet en or. C'est une voix familière qui vient de derrière. Weiwei. Quelle coïncidence de vous croiser, vous vous retournez. C'est Zouyu et sa petite amie. Sa petite amie te jauge avec un regard moqueur et narquois. Cinglant, vous osez flâner chez Chow Tai Fook. Vous savez à quel prix est l'or? Vous êtes habillés comme des écoliers. Son évaluation te fait baisser la tête instinctivement. Tu regardes tes vêtements ordinaires et tes baskets blanches classiques. Salope, tu n'en as pas marre? Tu dis qui est une salope? La petite amie de Zouyu s'emporte de colère. Niveau d'émotion augmenté d'1 point. Silence. Tu vois le grand bracelet en or que Bei Weiwei vient de regarder attentivement. Serveur, emballez-moi ce bracelet. Après avoir écouté, le serveur reste professionnellement souriant. Très bien, monsieur. Ce bracelet en or est vendu 50 000 yuan après réduction. 50 000. La petite amie de Zouyu semblait avoir entendu la plus grande blague du monde. Elle a dégainé instantanément. Cette tonalité aiguë de sa voix était particulièrement stridente dans le magasin. Tu ferais mieux d'économiser de l'argent pour acheter des bijoux en métal à ta future épouse. Pourquoi faire le grand seigneur ici? Zouyu tira maladroitement le bras de sa petite amie. Bébé, dis en moins. Ne fais pas perdre la face à Weiwei. Mais Bei Weiwei demanda avec empressement. Pourquoi as-tu promis de lui acheter un bracelet? Cependant, tu restas calme. Tu fis signe au serveur pour qu'il emballe soigneusement ce bracelet en or de grande valeur. Puis tu sortis tranquillement ta carte et la passa avec élégance sur le lecteur. Le bip de confirmation de paiement retentit aléatoirement. Valeur d'émotion plus 10, valeur d'émotion plus 1. La petite amie de Zouyu était totalement choquée. Murmurant, tu l'as vraiment acheté. Mon gars. Qu'on n'a jamais acheté un bracelet aussi cher pour moi. Il te regarde avec incrédulité. La voix trahit son malaise. Tu te mens à toi-même, vraiment. C'est sûrement une carte de crédit dépassée pour faire genre. À ce moment, le vendeur de Chow Tai Fook s'approche avec un sourire respectueux. Devant Monsieur Chou, légèrement visible. Merci d'avoir choisi notre marque. Voici votre bracelet. Puis, il se tourne vers Zouyu et sa petite amie Shen Qingyan. Avec un peu plus de distance et de politesse. Avez-vous l'intention d'acheter quelque chose? Si vous n'avez pas l'intention d'acheter, veuillez ne pas déranger les autres clients. Le visage de la petite amie de Zouyu devient immédiatement tout rouge. Hésitant à parler. Zouyu le retient rapidement, d'accord. Ne dis rien, allons-y vite. Ne fais pas honte ici. Après avoir parlé, il le tira précipitamment pour partir. Ton regard s'attarda doucement sur Bei Weiwei. Ouais, ses yeux en forme de croissant de lune. Dis doucement Weiwei. Ce bracelet est pour toi. Quoi? Tu m'offres quelque chose d'aussi précieux. De plus, nous ne nous sommes rencontrés que pour la première fois. Je ne peux pas l'accepter. Weiwei dit, si je te le donne, alors accepte-le. Au fait, quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tes yeux sont très beaux? Non, pas vraiment. Tu es le premier. Après avoir parlé, il baissa légèrement la tête. Le rouge lui monta au visage. Mes yeux sont plus beaux, parce que je te vois dans mes yeux. En entendant cela, Bei Weiwei d'abord était un peu. Puis le rouge monta furtivement sur ses joues. Bien que ce soit un peu ringard. Merci quand même, Weiwei. Tu es vraiment poli. Le système indique une augmentation de 20 points d'émotion. La sympathie de Bei Weiwei augmente de 50. Sympathie actuelle 20. Amis ordinaires, alors toi et moi faisons une opération féroce. La sympathie n'augmente qu'à 20,
à ce moment-là tu es extrêmement sans voix. Aider le maître, ta première impression est vraiment trop mauvaise. Heureusement, ces 52 points d'émotion sont une bonne surprise inattendue. Le système échange tous les points d'émotion. Échange réussi de 52 points d'émotion peu après. Le son de notification bancaire retentit. La carte bancaire avec le numéro se terminant par 0832 a reçu le montant. 520 000 yuan RMB. Ensuite, tu tiens délibérément ton téléphone sérieusement. Tu tends le code de paiement Wosha devant Bway. Tu peux scanner le code pour soutenir mon amour. Le travail? Bway fronce les sourcils. D'un air perplexe, elle scannait le code, c'est un code de réception. Merde, je me suis trompé. Ce n'est pas ce code. Lorsque l'émotion augmente brusquement, Bway ne put s'empêcher de sourire. Ce rire était aussi chaleureux qu'un soleil de printemps. Il pencha légèrement la tête et te dit, c'est toi qui me balais, alors? C'est plus pratique. Après avoir raccompagné Bway, tu es retourné dans ton petit appartement de location. Regardant l'écran où vous êtes devenus amis sur Wosha. Système de détérioration. Quelle devrait être ma première phrase? Tant que ce n'est pas une introduction abstraite, ça ira. Sympathie de Bway plus 10. Sympathie actuelle 30. Je n'ai rien fait et pourtant j'ai encore gagné 10 points de sympathie. Exercice en soirée. Bway a terminé de se laver. Elle s'est blottie paresseusement sous une couverture douce. Mais dans sa tête, les scènes de la journée tournent en boucle. Comment cette personne peut-il être aussi abstrait? Il n'est même pas beau. Mais il est plutôt sympa. On dirait qu'il est assez riche. Habitué à son style abstrait. Ça semble aussi assez intéressant. De plus, être riche est un bon avantage. Je pense à toi tenant le code de paiement. Les yeux pleins d'attente pour apprendre. La beauté de l'amour et de la carrière. Il ne put s'empêcher de rire soudainement. Trop mignon. Bizarrement étrange. Dès que les mots sortent, il semble surpris comme choqué. Rapidement, il se couvre le visage. Non. À quoi suis-je en train de penser sérieusement? Il se retourna dans son lit, essayant de chasser ses pensées désordonnées. Mais après quelques minutes, il ne put s'empêcher de se plaindre doucement, c'est un homme si insensible. Un mec mal compris en amour. Ajouté sur Wosha, je ne sais même pas si elle est arrivée à la maison. Comme du bois têtu, il s'est emporté et a été emporté. Pendant ce temps, tu es ennuyé, blotti sur le canapé. Tu as joué plusieurs parties de Roi des guerriers. Chaque partie s'est terminée par une série de défaites rouges. Cette sensation de nouveauté s'était déjà estompée. Il ne reste plus que de la danse pleine à craquer. Tu décides alors de quitter le jeu et d'ouvrir Douyin au hasard. Tes doigts glissent sans but. Un par un, les courtes vidéos défilent devant tes yeux. Ah. Tout n'est que beautés artificielles et effets spéciaux qui tiennent le coup. C'est vraiment ennuyeux, voilà ce que tu penses. Une recommandation d'un live est apparue. Peu importe, tu as cliqué dessus. Félicitations à l'hôte, tu as découvert une déesse. Profil de la déesse comme suit, nom Xia Shonyu, âge 19. Idée unique 916 593, profession étudiante en deuxième année d'université. Streamer de jeux à temps partiel, nombre de relations amoureuses 0, apparence. 93, passionné par les jeux en ligne. Présentation en direct de cosplay au caractère jeune et vif. Étudiante travailleuse à l'université Tianhe, l'une des beautés célèbres du campus. Koenigsegg Ajra RS de 50 carats, d'une valeur d'1 milliard, seulement 6 dans le monde. Sympathie 80, centre-ville de Tianhe, valeur 300 millions. 2 villas de 800 mètres carrés, sympathie 100, mémoire exceptionnelle. Mémoire photographique, beauté notée 93. Nombre de relations amoureuses toujours 0, étudiante à l'université Tianhe. Tu te moques de son apparence, tu regardes fixement l'écran de diffusion en direct. L'écran du roi s'est de nouveau assombri. Peu de popularité dans la salle de diffusion en direct. Il n'y a qu'une dizaine de personnes. L'avatar Kuromi semble particulièrement mignon. À ce moment-là, Xia Shen. Y s'est faufilé dans l'oreille avec une voix un peu maladroite. Comment ça, tu es encore mort? Ça m'énerve vraiment, est-ce que ce Sun se sait jouer? Est-ce qu'il sait vraiment piloter le bateau? On le voit tout excité et aussi cette Diao-chan. Elle n'a même pas lancé son ultime et est morte. Cette partie est trop frustrante. Les commentaires flottent à l'écran. Pauvre streamer, sa voix est si mignonne. Montre ton visage, le streamer s'amuse vraiment mal. De l'autre côté, dans l'écran, il s'enfonce et réplique avec colère. Qui a dit que je jouais mal? À ce moment, tu ne peux t'empêcher d'envoyer un commentaire, streamer. Ta voix est si claire. On dirait quelqu'un qui boit beaucoup d'eau tous les jours. Et dont l'urine n'est jamais jaune. C'est qui cette personne? Est-ce qu'il est idiot? Juste à ce moment-là, la salle de streaming est secouée comme par un effet spécial éblouissant. L'animation de la fusée qui décolle est particulièrement frappante, attirant instantanément toute l'attention. Waouh, Douyin numéro 1, qui est ce grand expert invité? Incroyable. C'est celui qui a dit que le streamer n'a pas une urine jaune. C'est complètement hors sujet. Valeur émotionnelle prolongée. L'impression de Xia Shonyu sur du Jiaoyu est actuellement bonne. Lorsque Xia Shonyu a vu les effets spéciaux,
il était instantanément un peu déconcerté. Bredouillant, il a dit, et cela, comment faire? Merci pour le douyin numéro 1 offert par Isheng Xunyo. C'est la première fois que je reçois un cadeau aussi précieux. Heureux, à ce moment tu fixes l'écran. Le chiffre de son niveau est instantanément monté à 23. Il suffit de dépenser 1000 yuan pour obtenir des points d'humeur poétique. C'est vraiment très avantageux. Ensuite, tes doigts glissaient sur l'écran comme l'éclair. Tu as cliqué sur 9 fusées douyin pleines de générosité. Des effets spéciaux éblouissants qui attirent l'attention du monde entier. Explosant instantanément sur l'écran. Scintillant au point qu'on ne peut pas les manquer. De l'autre côté, Xia Shenyu était bouche bée devant cette scène. S'est empressé d'exprimer sa gratitude d'un ton à la fois surpris et ravi. Grand chef, vous n'avez vraiment pas besoin de faire cela. C'est beaucoup trop généreux. Merci pour la promesse à vie, la valeur émotionnelle du boss augmente de 20. Immersion et bonus de sympathie. Erreur de sympathie actuelle. Les cadeaux à l'écran disparaissent progressivement. Vous vous êtes mutuellement abonnés. Un léger moment d'hésitation. Tu lui as envoyé un message privé en demandant si on pouvait faire un appel vidéo pour voir tes jambes. Au moment de lire cette ligne, immersion et tension dans le cœur. Effectivement, offrir autant de cadeaux avait une intention. Cependant, en pensant aux cadeaux somptueux que tu viens d'offrir, ses doigts tapotent involontairement sur la table. Quelquefois, après un court silence, il mord légèrement sa lèvre inférieure. Avec un souvenir un peu hésitant, il répond « MMH, d'accord ». Après s'être mutuellement suivis, vous commencez rapidement un appel vidéo. Son visage pâle apparaît à l'écran. Ses longs yeux en amande révèlent une douceur à la japonaise, mêlée à une certaine finesse coréenne. L'uniforme JK impeccable assorti à des bas blancs dégage une atmosphère de jeunesse. Sa taille est fine comme un fil, mais ses courbes sont là où elles doivent être. Quand elle apparaît tout entière à l'écran, tu ne peux t'empêcher de t'exclamer « Waouh, c'est si beau ». Est-ce son visage sans maquillage? 93 points, ce nom est bien mérité. J'ai trouvé un trésor. On voit Xia Shenyu rougir légèrement, « Grand frère mon pote. Est-ce que ça va comme ça? Ça va ça va. » Tu hoches la tête sans arrêt. Tu recommences le live. Je vais te donner un pourboire. À peine a-t-il fini de parler. Les doigts glissent rapidement sur l'écran. Encore 20 douyin numéro 1. Comme une comète traversant l'écran. L'effet doré illumine la totalité du live. Une lumière éblouissante presque aveuglante. Ce grand patron est vraiment incroyable. Comme prévu, c'est bien. Xia Shenyu voit les effets spéciaux clignoter sans cesse sur l'écran. La voix tremble d'émotion. Un grand merci au grand patron Shunuo. Je ne sais même pas comment te remercier. Valeur d'émotion plus 20. Descente et bonus de sympathie. Sympathie actuelle 25. Cependant, de nombreux commentaires cherchent vivement la vérité. Pourquoi le streamer s'est-il déconnecté soudainement tout à l'heure? Le streamer ne va pas passer en vidéo avec le grand patron. On ne sait même pas à quoi ressemble le streamer. Si le grand patron perd, 30 000 pour une fille moche serait gaspillé. Face à ces commentaires. De l'autre côté de l'écran, un sourire narquois apparaît dans ton cœur. Vous êtes tous. Vous ne savez pas encore que j'ai trouvé un trésor. Et vous continuez à être sarcastique. En voyant cela, le visage de Xia Shenyu devint instantanément rouge comme une pomme, ne dis pas n'importe quoi. Il n'y a pas de vidéo, d'accord. Dans les messages privés, tu as envoyé un ajout sur WeChat. Quand tu as du temps, on peut jouer ensemble à Honor of Kings. Après avoir regardé, il fut légèrement surpris, d'accord. Tant que le pro ne trouve pas que je suis nul. Jouer à Honor of Kings passe au second plan. Ajouter ton WeChat est l'essentiel. Alors connecte-toi. On commence la partie. Après plusieurs parties jouées. Bien que ta technique ne soit pas de premier niveau, tu domines quand même la Ligue Roi. Le rang étoile ne pose aucun problème. Cette partie est assurée. Les yeux de Xia Shenyu fixaient intensément le téléphone. Parfois il lançait un cri de surprise ou deux. Lorsque l'image de l'explosion du cristal apparut de façon spectaculaire. Une autre victoire remportée après quelques manches. Tu peux étirer tes bras de satisfaction, assez joué. Arrête et déconnecte. Très bien, chef, aujourd'hui c'était super amusant. Pas de problème pour se revoir la prochaine fois, puis tu penses soudainement. Conversion des points d'humeur du système. Au total, 70 points d'humeur convertis avec succès. Immédiatement, le téléphone émet un son de notification. Une grosse somme d'argent entre sur le compte bancaire. 700 000 yuan d'où. Cette série d'achats et de revenus a fait monter le solde de la carte bancaire à 1,49 million, puis tombante. Pas mal, les points d'humeur peuvent atteindre 20. Je devrais apprendre à mieux le connaître à l'avenir. Effectivement, les petites filles sont facilement heureuses. Ceci est une notification système de Bweiwei. Apparition de la sympathie pour Bweiwei 5. Sympathie actuelle 25, que se passe-t-il? Pourquoi la sympathie pour Bweiwei a-t-elle baissé? Je lève la tête pour regarder l'heure. Il est presque 23h30. Frapper fort sur le front parce que c'est cassé. S'être enivré par le jeu et avoir oublié de contacter Bweiwei. Tu ouvres vite son interface de chat. Je viens d'être occupé un moment. Weiwei, tu n'es pas encore couché?
Le message vient d'être envoyé, l'écran s'allume rapidement, pas encore? Alors je vais dormir d'abord. Bonne nuit Wei Wei. Mais cette nuit-là, je n'ai plus jamais vu sa réponse. Je me retourne. Le froissement de la couverture dans la nuit silencieuse retentit. Le cœur vide te rend difficile de t'endormir. Finalement, je ne peux pas m'empêcher de prendre mon téléphone. Taper rapidement sur l'écran, Wei Wei. En fait, je ne me suis pas encore endormi. La prochaine fois, on peut sortir ensemble jouer? La réponse qui allume l'écran est douce comme une brise de printemps, d'accord. Valeur émotionnelle plus 10. Bonne appréciation de B Wei Wei 5, appréciation actuelle 30. À l'autre bout, B Wei Wei. Blotti dans une couette douce. Riant doucement en secouant la tête. Ce type est vraiment un idiot adorable. Le lendemain matin. Le soleil saute silencieusement dans la pièce. Tu te retournes paresseusement dans ton lit. Jusqu'à ce que tu manques sans t'en rendre compte toute une matinée. Après un simple lavage. Tu as trouvé un restaurant au hasard pour déjeuner. Puis tu es allé à la boutique exclusive de Nil. Dès l'entrée, la vendeuse enthousiaste s'est immédiatement approchée. Et t'a rapidement choisi quelques ensembles décontractés, éblouissants et confortables. Après le changement, la tenue décontractée renouvelée dans le miroir est à la fois confortable et à la mode. Elle correspond parfaitement à ton style. Au moment de payer, le relevé de 30 000 sur la machine de carte de crédit a clignoté. Quittez la rue Tinxi, quittez la rue Tinxi. Après une coupe, un brushing et une teinture minutieusement réalisés par le coiffeur. Vous avez changé de coiffure. Vous avez dépensé 888 yuan et en êtes très satisfait. Vous décidez alors de recharger votre carte avec 10 000 yuan. Prévoyant de revenir souvent. En sortant du salon de coiffure, votre regard est attiré par le magasin de téléphones portables, où la vitrine expose le nouveau modèle d'Apple 16C. Bien que le prix dépasse les 10 000 yuan. Pour vous, ce n'est qu'un achat facile. Sous l'impulsion de la vitrine. Vous achetez à l'occasion le dernier casque Bluetooth anti-bruit d'Apple. Casque Bluetooth anti-bruit. Au moment du paiement, vous regardez le voyant d'alimentation. Donnez-moi un autre téléphone du même modèle. De couleur rose. L'alimentation répond immédiatement. Le nouveau téléphone est emballé et remis entre vos mains. Le total dépensé dépasse les 30 000 yuan. Ensuite, tu tiens dans ta main deux téléphones neufs. Blanc et rose. La silhouette de B Wei Wei traverse fugacement ton esprit. Dans ton souvenir. Il ne semble pas encore utiliser le dernier modèle d'Apple. En pensant à la prochaine fois que vous vous verrez. Lui offrir ce téléphone rose. Il sera sûrement surpris et gagnera une vague d'émotion. Les rêves passés apparaissent comme des ombres éphémères. C'était de vivre une expérience de luxe haut de gamme. Autrefois, tu étais fauché. Ne pouvant que mettre ce souhait de côté. Parfois, il chatouille ton cœur. Aujourd'hui, avec une richesse suffisante, il peut enfin se réaliser. Tu es plein d'espoir. Et arrive au club suprême du centre-ville. Le hall luxueux de Fully apparaît instantanément devant tes yeux. Un lustre en cristal diffusant une lumière douce. Des serveurs bien entraînés forment une ligne et s'inclinent. L'un des serveurs demande, « Monsieur, quel projet voulez-vous essayer? Je ne vois que votre regard. » Qui s'attarde sur la mort suprême à 5 999 yuan. Celui-ci, alors. Après l'enregistrement occupé du serveur. Il vous guide vers la chambre privée. La chambre numéro V888. Est imprégnée d'aromathérapie apaisante. Et d'une musique à peine perceptible. Veuillez vous allonger un moment. Le technicien arrivera bientôt. Puis vous enfilez une tenue de sauna et vous vous allongez confortablement. Fermez les yeux et plongez dans le silence. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. De légers pas, mêlés à une légère odeur de parfum, arrivent à vos oreilles. La porte de la chambre s'ouvre doucement. On entend des coups légers, « Bonjour monsieur. Je suis le technicien numéro 45, je viens vous servir. Veuillez ouvrir légèrement les yeux. » Une femme en uniforme noir et collant entre doucement. Rouge à lèvres flamboyant, maquillage éclatant. Chemise blanche et jupe noire dessinant des courbes délicieuses. Il tient un seau et une boîte à outils dans ses mains. Marchant avec légèreté. Les talons aiguilles émettent un bruit clair. Le nouveau panneau de DS avec le nom Li Wenwan, âge 27, mensuration 92. 66, 94, profession. Technicienne d'élite, nombre de relations amoureuses 93, apparence. 86 points, spécialité. O2 affection 50, Audi S8 affection 80, dans le second périphérique de l'Injiang. Appartement de 120 mètres carrés. Affection 100, technique de massage, Audi F8 pas mal. La technique de massage est correcte aussi. Mais en voyant ces 93 relations amoureuses, on a vraiment envie de fuir. Qu'est-ce que ce deux occasionnel? À ce moment, Li Wenwan s'avance doucement en pas léger. Elle s'approche lentement de toi avant de t'inviter. Puis il s'agenouille élégamment au bord du lit. Il cligne des grands yeux d'eau. Sa voix est suave avec une touche de douceur monsieur. Je vais vous aider à enlever vos chaussures. La température de l'eau est parfaite. Viens te détendre un peu. Avant même que les mots ne s'éteignent. Il saisit doucement votre cœur. Les gestes habiles, doux, avec du vinaigre ou du lait.
Je suis temporairement désorienté, ajoute. Alors mets du vinaigre. Je ne supporte pas le lait, il sourit en disant. Occupé avec concentration, ajoutant au fur et à mesure. Les mains douces et prudentes massent vos pieds dans l'eau. Les mouvements sont légers et chaleureux. Peu de temps après il lève les yeux. Avec un joli sourire au visage monsieur. Vos pieds sont maintenant lavés. Prenant une serviette douce. Essuie délicatement vos pieds avec précaution. Le geste montre une grande délicatesse, Nous allons commencer à nous détendre un peu. Suivant ces instructions, tu te retournes et te mets à plat ventre sur le lit. Sans t'en rendre compte, Li Wenwan s'est assise sur ta taille. À travers les vêtements, une sensation de chaleur se fait sentir, faisant rapidement surgir un éclat de bonheur sur ton visage. Sa main exerce une pression stable. Commence un massage fluide sur le dos. La technique est habile et professionnelle. Qui pourrait résister à cela? Et sa voix douce résonne, « Monsieur, c'est bon. Tournez-vous s'il vous plaît. » Après avoir entendu cela, tu faiblis légèrement. Les oreilles deviennent rouges. Tu détournes la tête pour tenter de cacher ce léger embarras. Mais tu réalises que ton cœur s'est déjà accéléré. Le regard de Li Wenwan se pose doucement sur toi, avec une surprise mêlée d'une pointe de malice. « Petit frère, tu sembles très jeune. J'ai déjà 25 ans. Ce n'est pas possible que ce soit 25 cm. » Il rit timidement, « Tu n'as pas l'air de peser 25 kilos. Tu as vraiment la langue bien pendue. Ce n'est pas un ajout opportun. Mais petit frère, tu es vraiment assez beau. » Au moment émotionnel, Li Wenwan a 20 points de sympathie. Sympathie actuelle 20. Depuis tout petit, c'est la première fois que quelqu'un te complimente sur ton apparence. Mon cœur est tout doux comme s'il était habitué au miel. C'est vrai ou faux? Sœur, ne me mens pas. C'est vrai. Généralement ici, ce sont surtout des hommes mariés. Les jeunes hommes charmants ne sont pas fréquents. Même en sachant qu'il a des intentions cachées. Mais qui peut refuser un tel compliment? Li Wenwan sort une bouteille d'huile essentielle de sa boîte à outils. Elle en verse dans sa paume et frotte uniformément. Puis elle caresse doucement ta peau, descendant lentement. Valeur émotionnelle prolongée. Merci au ciel, hôte. Celui que tu dois remercier, c'est moi. Finalement comprendre le système de gratitude. Pendant 25 ans, tes émotions ont fréquemment. Même si tu as eu une relation, c'était seulement en surface. Tu n'as même jamais touché les lèvres de l'autre. Regardant Li Wenwan au nouveau service. Tu as dit avec satisfaction que c'était pas mal. À la fin, je te donne un pourboire de 10 000. À ces mots, il sourit légèrement. Je ne pensais pas que mon frère était un grand riche. Alors merci, ne sachant pas ce qui lui est venu à l'esprit. Sa chance a progressivement envahi les deux doigts. Émotion augmente de 10, le niveau de sympathie de Li Wenwan augmente de 30. Sympathie actuelle 50. Félicitations hôte, le niveau de sympathie de Li Wenwan a atteint 50. Audi F8 a été livré. Obtenu la récompense cachée, numéro de plaque sera 88 888. Sortir du club. Je n'ose que plier les jambes mollement. Comme si mes pas flottaient dans les nuages. Le corps léger. Le système effectue une conversion d'émotions. Au total, 50 émotions converties avec succès. Une notification bancaire retentit instantanément. La carte bancaire se terminant par 0832 a reçu 500 000 yuan. Il y a maintenant 1,97 million de yuan dans ta carte bancaire. En plus de cela, la nouvelle Audi F8 fraîchement arrivée. On ne peut pas dire que c'est un riche divin. Mais c'est assurément un nouveau riche. Soudain, un son de notification Ocha interrompt tes pensées. En baissant la tête, tu découvres que c'est un appel vidéo Ocha de Weiwei. Que se passe-t-il avec Weiwei? Il promet qu'il a une chose à te demander. Sa voix porte un peu de nervosité. Dis-moi, si je peux aider, je le ferai. Peux-tu venir me chercher? Je suis au Blue Bay Party au la Times Square. Un peu trop bu. Il parle avec un léger regret. Times Square est assez proche de moi. Attends, j'arrive tout de suite. Raccrochez le téléphone. Ton téléphone sonne de nouveau. Cette fois c'est le concessionnaire Audi 4S. Bonjour, êtes-vous monsieur Chunyo? La Audi S8 L4.0 TFSI Quad que vous avez commandée. Nous sommes prêts à livrer la voiture. Voulez-vous venir la chercher vous-même ou la faire livrer à un endroit désigné? Je suis au Blue Bay Party au la Times Square. Combien de temps pour la livraison? Monsieur Chou, ça prendra environ 20 minutes. Livrez-la ici alors. Après avoir raccroché, j'attends l'arrivée de la nouvelle voiture. Avec la livraison de l'Audi S8. Tu conduis jusqu'au Blue Moon Party Hall. Un bâtiment de 2 étages au style moderne et unique. Il y a un petit jardin délicat à l'extérieur du pavillon. Et une piscine scintillante. Qui brille particulièrement sous le soleil. En entrant dans le pavillon, des regards curieux se tournent vers toi. Qui est cette personne? Est-ce notre camarade? Quelqu'un demande, qui es-tu? Tu ne t'es pas trompé d'endroit. C'est une réunion privée. Alors que tout le monde est perplexe. Weiwei, tout sourire de chance. Titubeur de la foule. Explique que, c'est mon ami, je l'ai appelé pour venir me chercher. Le sens du moment complètement dissipé, il te regarde. Et reste un peu surpris, ouah. Tu es habillé différemment aujourd'hui.
Même ta coiffure a changé. Oui, alors qu'en penses-tu? Pas mal du tout, ça te va vraiment, très beau. Il le regarde avec admiration. Émotion directe quand le sentiment pour Weiwei augmente. À l'heure actuelle, l'affection est à 40, à ce moment-là un couple arrive. C'est Zouyu et sa petite amie. On entend son ton aigu dire. N'est-ce pas ce petit loser? Aujourd'hui tu ne portes pas tes vêtements bon marché, c'est harmonieux. Jusqu'à ce qu'ils se remettent en ordre. Ouais, pourquoi es-tu avec lui? Zouyu réplique avec amertume, quel rapport avec toi? Ouais les ignore. Fille idiote, mec soupe au lait, parfait couple, quoi? Alors que les deux camps sont sur le qui-vive. Plus d'une dizaine de jeunes sortent. Qu'y a-t-il? De quoi vous disputez-vous? L'un d'eux dit, Monsieur Tian, rien de grave. Ouais a apporté son petit ami. Zouyu explique. L'homme appelé Monsieur Tian regarde attentivement. Marcher pour détendre l'atmosphère. Weiwei, tu ne comptes pas présenter quelqu'un? Viens, bois un peu. Quelqu'un acquiesce en demandant à Weiwei qui est cette personne. Weiwei se penche et chuchote qu'il est mon camarade de classe Tianzhen. Héritier de la 2e génération. Sa famille a une entreprise de carrelage avec une chaîne à Linjiang. Double buff. C'est lui qui fait la tournée des verres. Tu te tiens devant Weiwei avec un sourire provocateur. Weiwei lève son majeur. Mot à mot, à mes yeux, vous êtes tous des déchets. Instantanément, les expressions des personnes présentes changent. Il y a de la colère, de la surprise, de l'incrédulité. Les émotions montent en flèche +1. Les émotions augmentent et la faveur Asia Weiwei +5. Faveur actuelle, 45. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous insulter, nous traiter de déchets, Tian Shao. Le visage de Tianzhen s'assombrit instantanément. À côté, Zouyu conseille que cela ne devrait pas être trop compliqué. Tu connais bien l'identité de Monsieur Tian. Fais en sorte que ton petit ami s'excuse. Ne rends pas les choses mauvaises. La petite amie de Zouyu est aussi d'accord, c'est juste stupide. Tu vois, tu prends la main de Weiwei. Allons-y, disant cela, tu te prépares à partir. Pourquoi tant de hâte? Le ton de Tianzhen est un peu moqueur. Que diriez-vous de laisser nos frères vous raccompagner? La petite amie de Zouyu, Wenyan, affiche un sourire forcé. Dépêchez-vous de vous remettre ensemble, bien sûr. Ne sois pas poli, peut-être que cela économisera de l'argent pour le taxi. Dans son cœur, elle est secrètement fière. Pense que toi, ce pauvre garçon, tu n'oserais probablement même pas dépenser d'argent pour un taxi. Pas besoin, je suis venu en voiture moi-même. En disant cela, tu sors calmement la clé de l'Audi S8. Appuie doucement. Une Audi S8 noire pas loin répond vivement. Les phares clignotent en 2 bips. Comme une moquerie muette. Le mépris sur les visages se mue instantanément en dégoût. Valeur émotionnelle augmente de 1. Valeur émotionnelle augmente de 10. La petite amie de Zouyu est aussi la parturiente. Ce n'est qu'une Audi miteuse. Qui a-t-il à se vanter? À peine ces mots prononcés. L'air s'est figé. Même Zouyu, embarrassé, veut lui couvrir la bouche. Tu ferais mieux de te taire. Une Audi S peut-elle rivaliser avec une S8? Ce sont toutes deux des Audi, quelle différence? Il persiste à s'entêter. Les personnes à côté ne peuvent pas regarder la scène plus longtemps. 200 000 et 2 millions, c'est incomparable, un monde les sépare. Les spectateurs discutent vivement. Tianzhen plisse légèrement les yeux. Regardant Zouyu et sa petite amie. Quel idiot, c'est vraiment honteux. Au début, Weiwei t'a vraiment pris pour un aveugle. Je voulais juste faire ta connaissance. Ce n'est qu'une Audi S8. Il a jeté un coup d'œil à la plaque d'immatriculation. Son visage a changé subitement. La 88 888, c'est fini. C'est un gros problème. On l'a vu commencer à trembler en parlant. Pourquoi tu nies, Broder Zeng? Qui pourrait avoir cette plaque d'immatriculation? Soit un enfant d'officiel, soit un enfant de noble. Un arrière-plan incroyablement puissant. À ce moment, Weiwei baisse la tête. Et se rend compte que ta main serre la sienne. Son cœur tressaillit. Son visage a instantanément pris feu comme brûlé, un léger souffle. Il retire sa main précipitamment, le visage. Une émotion timide envahit, je suis désolé. Je viens de perdre mon calme. Il gratte doucement sans problème. Mais déesse, ta main est vraiment douce quand tes émotions débordent. Tu aides prudemment Weiwei à s'asseoir sur le siège passager. Tu prends place sur le siège du conducteur. Il claque la ceinture de sécurité d'un coup sec. Tu regardes fixement Weiwei. Ton regard erre sur ses longs cils. Ses yeux sont vifs et doux. Avec ses cheveux blonds tombant sur ses épaules. Qui brillent d'une douce lumière au soleil. Comme une jeune fille sortie d'un conte de fées. Sa peau est blanche comme la neige. Une légère odeur de parfum mêlée à celle du vin enivre. La bretelle violette épouse ses courbes gracieuses. La ligne discrète visible au niveau du décolleté. Ajoute encore un peu de charme. Tu t'approches lentement. L'air est imprégné de son souffle. Son cœur bat fort. Sa respiration est rapide. Les deux joues deviennent délicieusement rouges. Ton souffle se rapproche de plus en plus. Weiwei ferme doucement les yeux. Ses longs cils frémissent légèrement. Juste au moment où tu t'approches du seuil. Weiwei, soudainement d'une voix légèrement tremblante.
Avec de la panique et de la timidité. Dis doucement attends un instant. Quand les émotions s'intensifient, attends quoi? Tu tiens doucement sa ceinture de sécurité. Attendant son souvenir. Tu voulais lui attacher la ceinture rapidement. Mais la boucle s'est accidentellement entrelacée avec une autre ceinture de sécurité. Emmêlées ensemble. MMH, tu fronces légèrement les sourcils. Avec un air perplexe, que se passe-t-il? Le sourire sur le visage de Bai Weiwei se transforme en une brillante fleur. Deux légers fossettes la rendent encore plus espiègle et adorable. Quand les émotions s'intensifient, tu as attaché ta ceinture de mon côté. Weiwei, où est ta maison? Nouvelle lune de la cité impériale, et toi? Xunyo, de quelle région viens-tu? Ma ville natale est près de Xinshan. Je viens de la province de Zhongzhou, tu ne devineras pas. Weiwei, vis-tu en colocation? Oui, je vis avec 2 camarades d'université. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis établi à Linjiang. Dans la voiture, tout est détendu et confortable. Mais ton attention est complètement captivée par le sourire de Weiwei et sa jeunesse. Son aura attire. Tu as négligé de regarder devant toi. Soudain, ton visage change, freinage d'urgence. Au son strident des pneus frottants. La voiture tremble violemment et dévie. Elle heurte violemment le mur. Un grand bruit fait pâlir Bai Weiwei de peur. Son corps se penche en avant. Ses mains attrapent instinctivement le siège. Valeur d'émotion +10. C'est ma faute, je devrais vraiment m'entraîner à conduire cette voiture. On dirait une nouvelle voiture, non? Ce n'est rien, ça se répare facilement. Ça ne gêne pas, en parlant ainsi. Tu sors un étui de téléphone délicat de la banquette arrière. Tu le remets doucement à lui. Voici l'iPhone 16, je te l'offre. Le voyant, il agite les mains en panique, trop précieux. Le bracelet de la dernière fois m'a rendu inquiet. Ce n'est rien, garde-le. De toute façon, je ne peux pas utiliser 2 téléphones. Sous ta persistance. Bai Weiwei finit par prendre lentement l'étui du téléphone. Valeur d'émotion ajoute temps. Affection de Bai Weiwei pour le travail domestique, affection actuelle 50. Affection de Bai Weiwei atteint 50. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une Ferrari SF90. Et des compétences de conduite de niveau supérieur. Le conducteur expérimenté hérite d'une récompense cachée. Le numéro de plaque sera 66 666. Plus jamais peur de collision. Avec une technologie de pointe, le roi du flirt arrive. À ce moment, ton cœur s'emballe. Tu accompagnes Bai Weiwei à la porte de l'ascenseur de la résidence. Ne me laisse pas te monter. Ce n'est pas nécessaire, tu devrais aussi retourner. Envoie-moi un message plus tard. Il sourit légèrement. Se retourne et s'en va. Bai Weiwei vient d'arriver chez elle. Les colocataires se rassemblent immédiatement, légèrement. Qui est le beau garçon en bas? Pas de nouveau petit ami. Juste un ami. En disant cela, il rougit légèrement. Oh, son visage devient rouge encore une fois. En buvant, Bai Weiwei est un peu désemparé. De l'autre côté, tu amènes la voiture au garage. De retour à l'ancien appartement, tu montes les escaliers en traînant les pieds. Le bruit tonitruant du train déchire la nuit. Te fait froncer légèrement les sourcils. Trop bruyant, assis sur un vieux canapé en regardant autour. Un léger sentiment de mélancolie surgit dans ton cœur. Peut-être qu'il est temps de changer de maison. Mais on s'y habitue et on n'ose pas partir. Les pensées tourbillonnent. Tu nais et le système convertit toutes les valeurs émotionnelles. Conversion de la valeur émotionnelle 122 réussie. Le son d'alerte de la banque retentit. 122 millions transférés sur la carte bancaire, jusqu'ici. Ton compte a déjà un solde de plus de 3 millions. Pourquoi le système fait-il monter la sympathie envers Bai Weiwei si rapidement? Je suis vraiment si charmant. En fait, l'hôte est une créature abstraite. Soudainement transformée en PDG autoritaire. Le contraste est trop grand, trop attirant. Va te faire voir, hôte. Quand tu tombes amoureux d'une personne que tu détestais avant. C'est alors une émotion fatale. Allume le téléphone. Tu vois Xia Shenyu en direct sur Douyin. En plein PK animé. L'animateur en face s'appelle Mitao. Avec une apparence ordinaire. Regarde les classements des cadeaux des deux. Xia Shenyu vient juste de dépasser 100. En face, ça s'envole déjà à plusieurs milliers. C'est tout simplement un monde à part. Après la fin du PK, Xia Shenyu est vaincu et doit rester debout en punition. À ce moment, un léger sourire apparaît aux lèvres de Mitao. Comme une sœur victorieuse. Ne dis pas que je t'ai maltraité, hein. Accroupis-toi pendant 1 minute sans arrêt. Je te dis de tenir, tu tiens bien, compris? Un peu de refus apparaît dans les yeux de Xia Shenyu. Ce léger tremblement est comme un petit chat isolé. Après avoir parlé, Mitao ajoute, tu manques de popularité. Ne dis pas que je t'intimide. Notre chef va te payer un peu de frais médicaux. Les commentaires commencent à se réconcilier. En fait, elle est plutôt jolie. Oui. Mais chez notre sœur Peach, c'est du sérieux. Les fans de Peach prennent position. C'est toujours sœur Peach qui est la meilleure. Beaucoup d'avantages. Tu concentres ton regard sur la streameuse appelée Peach. Tu penses au système. Quelle est la note de beauté de Peach? Elle n'atteint pas 80 points. Au total, seulement 68. Après avoir vu ça,
tu es un peu surpris qu'elle soit si basse. C'est encore plus bas que ce que tu m'as donné. Est-ce que tout est un effet spécial? On dirait qu'il y a au moins un truc. En fait, c'est seulement 68. Tu doutes? Est-ce que c'est un effet spécial? Ensuite, tu dois plonger dans les messages privés. Puis lui lancer un défi PK. Il voit le message. Dans ses yeux brille la révélation, enfin je t'ai attendu. La punition est terminée. Plongez dans. Avec un regard brillant, il dit au public, Mademoiselle. Faisons une autre partie. On voit alors la pêche rire avec mépris. Oh. Cette petite fille n'est pas prête à se soumettre. Elle n'a même pas crié avant. Comment ose-t-elle défier maintenant? Est-ce qu'elle a un grand frère pour la soutenir? Allez, encore une partie. Comment sera la punition? Tu lui envoies un message privé sans hésiter pour qu'il fasse 200 squats. Pas d'arrêt tant qu'il ne dit pas stop. Chia Chenu répète qu'il doit faire 200 squats. Pas de pause tant qu'il ne dit pas stop. D'accord, les grands frères du live, écoutez bien. Cette petite fille est vraiment arrogante. Il faut lui donner une leçon. Le son de début de PK retentit. La barre de progression est mise en évidence en haut de l'écran. Chia Chenu regarde l'écran avec nervosité, espérant que la salle de livestream d'en face soit submergée instantanément de cadeaux. Ces beaux effets spéciaux et la musique joyeuse clignotent en synchronisation. La valeur de l'autre côté grimpe soudainement à 1005 cents. Alors que Chia Chenu de ce côté n'a que très peu. Se maintenant à environ 100. Une pointe d'inquiétude traversa son esprit. Le boss ne va pas me laisser tomber, n'est-ce pas? Mais ne fais pas confiance au boss. Le temps s'écoule silencieusement. Il fixe la barre de progression. Le chiffre n'a augmenté qu'à un peu plus de 2 cents. Alors que la valeur de l'autre côté prend une nette avance. Atteignant plus de 3000. Tu dis soudainement, impatient, laisse tomber, je n'attends plus. Cette différence n'a pas de challenge. Tu commences à agir rapidement. Les doigts cliquent rapidement sur l'écran. Les effets spéciaux explosent instantanément dans le live. Des effets de fusée éblouissants envahissent tout. Les valeurs montent en flèche comme une fusée. Montant soudainement à plus de 100K. Se fondant dans les yeux, émettant une lumière éclatante. Le sourire éclatant, exprimant une immense gratitude à la caméra. Waouh, merci beaucoup grand frère. Les commentaires défilent en masse, génial, le grand frère intervient à nouveau. C'est tellement puissant. L'expression méprisante de Peach changeant. Les yeux fixant intensément les vagues sonores qui se rafraîchissent rapidement. Extrêmement surpris. Tes yeux s'ouvrent instantanément en grand. La bouche s'ouvre légèrement sans s'en rendre compte. Cette expression d'incrédulité. Comme si elle avait été prise au dépourvu. Après un moment, elle ne peut s'empêcher de murmurer faiblement. C'est vraiment trop exagéré. Terminé, il y a un expert en face. Cette fois c'est vraiment catastrophique, valeur d'émotion +1. Même si cette opération a fait accumuler la valeur d'émotion à 25. Mais l'affection de Chia Chenu envers toi n'a augmenté que de 5 points. Voyant cela, tu fronces légèrement les sourcils, un peu désespéré. Il semble que d'offrir des cadeaux n'a pas beaucoup d'effet. Peut-être qu'il faut vraiment augmenter la superficie pour améliorer l'affection. Hôte, il vaut mieux ne pas augmenter la superficie. J'ai peur que ton affection tombe à zéro dès la rencontre. Allez, arrête de porter la poisse. Et Mito, mécontent, se trémousse devant la caméra. Mes chers frères et sœurs, y a-t-il un expert pour nous soutenir un peu? C'est la dernière minute. Aidez à voter un peu s'il vous plaît. Le barrage de commentaires taquine, pour des légers voter. Qui aidez-les? Après que ton père a crié fort. Son énergie sonore a finalement dépassé 10 000. Et à ce moment, tu agis de nouveau très rapidement. Les doigts tapent rapidement sur l'écran. Avec quelques coups, Douyin numéro 1 répond immédiatement. Les effets instantanés éclatent sur l'écran comme des feux d'artifice. La vague sonore de Chia Chanju monte à 20 watts. La valeur émotionnelle augmente de 10. Ajoutez un, sa voix est pleine de sincère gratitude. Merci, grand frère puissant. L'ambiance dans la salle de direct de Peach s'est soudainement calmée. Arrêtez de lutter, tout le monde. Il y a un grand expert en face. Cette manche est perdue d'avance. Peach ne veut toujours pas abandonner. Prépare-toi à accepter la punition. Le son de la fin du PK retentit. Peach reconnaît sa défaite et respecte les règles du pari. Je ferai 200 squats, je consens en hochant la tête, Alors, commençons. On voit Peach prendre une profonde inspiration. Se redresse et commence les squats. Finalement, à 130 squats, elle ne peut plus tenir. Tu es entré dans le live de pêche. Tu as sans hésiter envoyé un autre TikTok numéro 1. Les effets spéciaux scintillent magnifiquement à l'écran, te permettant d'afficher facilement les mots frais médicaux sur le chat public. L'ambiance du live s'est immédiatement rallumée. Pêche en mode épée ne se laisse pas faire et accélère le rythme. Mais soudain un message électronique a été lancé de façon inattendue. Il ne s'en est absolument pas rendu compte. Toujours essoufflé, il continue ses squats. Chia Chenu éclate de rire après avoir réprimandé. Impossible de s'empêcher, une maintenant 5 paquets, l'autre essuyant ses larmes. Se pliant en deux, il dit. Au secours, c'est vraiment trop drôle. Les commentaires explosent instantanément, putain. Qu'est-ce qui vient de s'envoler? Un animateur fraudeur. Mort de rire plus de tonnerre,
je pars. On voit Pêche crier en hâte. Boss, ne pars pas. Je reviens tout de suite. Mais ton téléphone s'allume en recevant un message vocal Washa. Le matin d'été et une voix douce se font entendre à distance. Merci beaucoup vraiment aujourd'hui grand frère expert. Un petit chien en mème sur la route. Tu souris en sauvegardant le mème. Puis tu envoies le mème de petit chien. Grand frère expert tu m'as volé mon mème. C'est trop. Quand l'humeur est au plus haut. Tu te sens ému, mais cela n'a même pas augmenté la sympathie. C'est vraiment une petite sœur adorable. Grand frère expert tu viens d'où? Lingjiang, waouh. J'aimerais bien aller m'amuser à Lingjiang. J'avais failli intégrer l'université de Lingjiang. Mais le score était plus élevé que prévu. Alors tes résultats sont bons. Mouais, moyen. Plus tard on fera une partie en équipe sur King of Glory. Tu proposes avec enthousiasme, d'accord. Puis après t'être lavé, tu donnes un ordre au système pour modifier la valeur d'émotion. Valeur émotionnelle totale convertie 53. Le son clair de l'arrivée d'argent à la banque retentit aléatoirement. Votre carte bancaire se terminant par 0832. Un revenu de 530 000 yuan a été crédité. Ajouté au solde précédent. Le compte contient désormais plus de 2,9 millions. Alors que vous bénéficiez de votre propre fortune. La sonnerie du téléphone retentit soudainement. Vous prenez le téléphone et dites « Puis-je savoir qui est à l'appareil ? C'est moi, Gole. Je te demande comment tu vas récemment. J'ai toujours pensé à toi. » Une voix familière se fait entendre au téléphone. Je voulais te parler de quelque chose. Notre entreprise n'a toujours pas trouvé le bon candidat. Le patron veut trouver quelqu'un d'expérimenté et compétent. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est toi. J'ai entendu dire que tu n'as pas encore trouvé de nouvel emploi. Pourquoi ne pas envisager de revenir? En entendant la voix de Gole, tu viens de réaliser que c'est ton ancien chef d'équipe qui a quitté son poste. Que tu as quasiment supprimé tous les contacts de tes anciens collègues. Y compris lui. Alors tu demandes au sujet du contrat. Est-ce que c'est toujours de l'externalisation sans les 5 assurances et le fonds logement? Je me souviens que si on ne payait pas les assurances, le salaire était de 3800 yuan par mois. Et avec les assurances, seulement 3300 yuan. Est-ce que c'est toujours pareil maintenant? Gole répondit précipitamment. Oui, rien n'a changé. Mais cette fois, si la performance est bonne, il y a quelques places chaque année pour devenir employé permanent. Il y a encore une chance de devenir contractuel. Si tu trouves que le traitement n'est pas assez satisfaisant, lorsque tu reviendras, discute directement avec le patron en face. Peut-être pourras-tu obtenir de meilleures conditions. Un sourire moqueur apparaît au coin de ta bouche, pensant ironiquement que c'est risible. Aujourd'hui, je ne suis plus cette personne. Manipulée à volonté. Comment pourrais-je encore me soucier de ce travail pourri? Cette entreprise est comme une décharge. Les différences de traitement sont ridiculement grandes. Certaines personnes, faute d'argent et de relations, ne peuvent être que des employés sous-traitants, tandis que ceux qui ont des relations deviennent directement des employés permanents. Ils peuvent même devenir des chefs. Le sarcasme naît naturellement dans mon cœur. Tu retiens ton envie de râler. Ce n'est pas moi qui suis abstrait. C'est cette société qui est trop absurde. Les commentaires du système sont plutôt abstraits. Système, tais-toi. Tu râles silencieusement dans ton cœur. Tu pourrais aussi bien retourner au travail. La dernière fois, j'ai démissionné tellement lamentablement. Cette fois, je veux relever la tête avec fierté. Et en plus, je veux bien me vanter devant tout le monde. Il y a quelques jours, votre Audi S8 a été rayé et envoyé en réparation. Et les employés du concessionnaire ont carrément amené une Ferrari SF90 complètement noire. La scène impressionnante avec le moteur puissant est difficile à refuser. C'était auparavant la récompense pour avoir atteint 52 points d'affinité avec BYD. Lors de la prise du véhicule, le personnel a également offert quelques petits cadeaux. Un parapluie élégant et une maquette de Ferrari. Tu pensais à l'origine que tu allais voir les mannequins automobiles féminins que les rumeurs en ligne mentionnent. Toutes élégantes et charmantes. Mais tu n'as pas vu la famille imaginée. C'est vraiment dommage. Tu es sorti du concessionnaire avec un peu de déception. La Ferrari SF90 en pleine course est instantanément devenue le centre d'attention. Que ce soit les piétons ou les conducteurs. Ils ont tous jeté des regards émerveillés vers cette voiture de luxe pour prendre des photos avec leur téléphone. Beaucoup ont aussi téléchargé la vidéo sur Douyin. La voiture est incroyable, une Ferrari. Dans les chuchotements des gens. Certains piétons font plus attention à la plaque d'immatriculation qu'à la voiture. Regarde la plaque, elle est à 6666, tellement folle, quelle est son origine? Assis dans la voiture, tu ressens les regards admiratifs autour. Un peu d'orgueil naît dans ton cœur. Cette poussée est vraiment géniale. Le rugissement du moteur est jouissif. Les voitures autour s'écartent automatiquement. Agissant avec précaution. S'accrocher à elle coûterait cher en indemnisation. Rapidement, tu arrives à l'entreprise. Tu arrêtes la voiture solidement. Tu ajustes un peu ta tenue. Puis tu entres dans l'entreprise. C'est une entreprise de médias appelée Fangu. Réputée. Elle a aussi une certaine notoriété dans l'industrie.
L'entreprise a une équipe de streamers engagés au style varié, avec une foule de fans. Lors de l'entreprise de reproduction d'Antiquité, tu faisais partie du groupe Goal, participant à toute une série de tâches complexes, de la gestion du compte, à la planification et à l'exploitation quotidienne. L'entreprise était en pleine phase de développement rapide. Pourtant, le rôle que tu jouais dans le groupe n'était rien d'autre qu'un petit expert en manutention laborieuse. Tu faisais toutes les tâches difficiles et fatigantes. Pendant les tournages, tu devais monter le studio photo. Et à l'heure des repas, tu devais encore faire les courses pour acheter à manger. En cas de mission extérieure, tu devenais le chauffeur, assurant la sécurité en transportant les personnes et le matériel. Tu devais aussi porter les charges à la main, en somme. Toutes les tâches insignifiantes étaient prises en charge par toi seul. Oh, ce n'est pas Shunyo, comment es-tu revenu? Une voix rauque de canard brisa le silence. On vit Zushin s'approcher en marchant de façon excentrique. C'était un photographe efféminé. Le niveau de prise de vue est juste passable. Ta réponse ne laisse aucune marge de manœuvre. Zushin a-t-il été séduit ou quoi? Arrête de m'embêter. Shunyo, fais attention à ton langage. Sa réaction exagérée a attiré l'attention des autres collègues. C'est Shunyo, il est de retour. Cette fois, il ose vraiment en découdre. Les murmures commencent à s'intensifier. C'est à ce moment-là qu'une voix froide s'élève pour faire taire. Le groupe se tait et tourne la tête vers la source de la voix. Lambin s'avance lentement. Il porte un costume noir et dégage une autorité naturelle dans chacun de ses gestes. Âgé d'une trentaine d'années, il a toujours une silhouette sculptée. On dirait que le temps a été particulièrement tendre avec lui. La rumeur dit qu'il élève seul sa fille, et que son ex-mari est décédé dans un accident de voiture. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Lambin est réputé pour son acharnement au travail. Sous son apparence glaciale, il a suscité de nombreux commentaires. Devant Lambin, tes paroles sont un peu audacieuses. Chef de l'équipe Lan, cela fait longtemps. Vous devenez de plus en plus charmant. Élever un enfant seul n'est pas facile. Tu ne penses pas à trouver un compagnon. Ta plaisanterie a instantanément créé un silence autour. Le café dans la main de Zushin est tombé en éclaboussant dans 4 directions. Shunyo a perdu la tête. Oser provoquer le chef Lan. Il n'a vraiment pas peur d'être gelé. Et à ce moment-là, un voile de gel est déjà tombé sur le visage de Lambin. On voit dans le regard vif de Lambin une signification plus profonde. Il te fixe intensément. Sa voix contient un avertissement. Shunyo, n'est-ce pas une coïncidence? Tu ferais mieux de prier pour ne pas échouer entre mes mains. Sinon, j'ai plein de façons de te faire regretter ton choix. Brinfan dit. Il marchait joyeusement en claquant des talons hauts. Ce son est particulièrement perçant dans l'entreprise. En entrant dans le bureau, Lambin pensait intérieurement. Tu n'avais pas autant de courage avant. Osez le taquiner. Cependant, il serrait les lèvres. Un léger rouge monta involontairement sur son visage. Peu après, on frappa à la porte. Dong dong dong, il retrouva aussitôt son air froid. Entrant solennellement. Une journée de travail continue dans le désordre. Tu faisais des tâches diverses tout en pensant où aller. Les personnes problématiques t'ont informé. Tu retourneras à la lecture initiale. Mais si la tribu Lan a besoin, tu dois aussi aller les aider. Après avoir écouté, tu soupiras. Je savais que ça se passerait ainsi. C'est alors que Go le entre en souriant. Tape sur ton épaule. Te fait signe de t'asseoir pour commencer. À ce moment-là, une voix joyeuse vient de côté. Shunyosh. Tu es revenu. C'est Zanzen. Pas très grand. Apparence ordinaire. Personnalité simple. Souvent victime d'intimidation. En le voyant, tu hoches légèrement la tête en guise de réponse. L'atmosphère est rompue par l'arrivée d'un autre collègue. Entre, il dit avec excitation. Devant l'entrée de l'entreprise. Une Ferrari SF90 super stylée est garée. Beaucoup de gens se sont arrêtés pour prendre des photos. Ces paroles suscitent immédiatement la curiosité de tous, vrai ou faux. Cette voiture n'est pas bon marché. Tu penses en toi-même. Probablement quelqu'un a amené Liu Mangman. Liu Mangman marche vers la porte. Est soudainement fasciné par cette Ferrari flashy. Fait le tour de la voiture en admirant sans cesse. Waouh! À qui appartient cette voiture? C'est vraiment éblouissant. Il examine attentivement la plaque d'immatriculation. Avec une expression d'espoir dans le cœur. Pensant que le propriétaire est peut-être quelqu'un d'important. Il construit toutes sortes de belles illusions intérieurement. Si jamais il peut le rencontrer, ce serait un retournement de vie. Avec cette pensée, il s'assied rapidement. Ouvre son téléphone. Prend plusieurs photos de la Ferrari. Pensant qu'il obtiendra sûrement beaucoup d'attention. Prépare le contenu vidéo. Ajoute une légende espièglée de la musique à la mode. Clique confiant sur publier. Fixe l'écran. Il espérait que cette vidéo attirerait l'attention des propriétaires de voitures de luxe. Et lui apporterait même un proverbe rare. Dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher de rêver. À ce moment-là, Go le fit signe et tout le monde se mit en action. Aujourd'hui, la mission de notre groupe est de gérer le tournage de Liu Mangman. Le temps est court et la tâche lourde. Chacun doit se dépêcher de préparer ce qu'il a à faire. Assurer le bon déroulement du tournage. Allez, tout le monde au boulot.
Tu penses à ce voyou sur Internet, qui attire des milliers de fans. Tu ne peux pas t'empêcher d'attendre avec impatience cette personne qui peut être considérée comme une déesse. Aujourd'hui, tu vas enfin voir de tes propres yeux son charme. Un peu excité. C'est alors que un collègue s'écria. Venez vite voir le TikTok de Liu Mangman. C'est bien la Ferrari de son petit ami. Il l'a officiellement annoncé lui-même. Oh oui, c'est exact. Effectivement, en te retournant pour jeter un coup d'œil. Tu avais aussi un petit doute dans ton esprit. La photo semblait encore passable. En début d'après-midi, Liu Mangman est arrivé comme convenu. Dès son apparition. Toi qui étais plein d'espoir. Tu as soudainement ressenti comme un seau d'eau froide versé. Ton regard ne pouvait cacher ta déception. La Liu Mangman devant toi n'était pas du tout l'image éclatante que tu imaginais, c'était totalement différent. Tu te disais en toi-même que ce contraste était trop fort. Pourquoi l'effet beauté de la vidéo fait-il si faux? Ses émotions reposent entièrement sur des retouches ultérieures. Sans maquillage, il est complètement différent de son image en ligne. C'est comme deux personnes différentes. C'est un peu difficile à accepter. Liu Mangman a balayé d'un coup de poing. La foule présente a été quelque peu piquée par son regard. On l'entendait seulement demander d'une voix aiguë. Où sont les maquilleurs de votre entreprise? Dépêchez-vous de les appeler pour refaire le maquillage. Je n'ai pas de temps à perdre pour le tournage de la prochaine publicité. Go a aussitôt hoché la tête en souriant et s'est dépêché. Il a aussi agité la main vers toi avec un sourire en promettant. C'est toi qui dois vite emmener mademoiselle Liu Mangman au salon de maquillage. Ne traîne pas. Bouge-toi rapidement. Ne fais pas perdre le temps de mademoiselle Liu. Après avoir entendu cela, tu as soupiré sans pouvoir faire autrement. Bien que déçu dans ton fort intérieur. Tu l'as quand même conduite au salon de maquillage. Quand elle s'est assise sur la chaise de maquillage, la curiosité en elle a de nouveau surgi involontairement. Puis elle a demandé secrètement au système, quel est le niveau d'attractivité de Liu Mangman? Combien de fois a-t-il eu des relations amoureuses? Liu Mangman a un score de beauté de 73. 127 fois de relations amoureuses. Un nombre de relations amoureuses si exagéré. Encore plus que le précédent registre. C'est vraiment gênant. À ce moment, Liu Mangman s'appuie sur la chaise. Son regard paresseux se dirige vers toi. Et dit sans pitié. Gars, tu t'appelles Shunyo, tu es libre alors que tu es libre. Achète-moi un Starbucks. Je prends un americano chaud. Peu de sucre, sans lait. Tu as bien compris. Ne te trompe pas. Après avoir écouté, tu fronces légèrement les sourcils et réponds cherche quelqu'un d'autre. Je ne suis pas ton assistant. Un influenceur avec des millions d'abonnés sans même un assistant. Petit loser, t'as dit quoi? Qui est ton chef? Appelle-le, valeur d'émotion plus 1. Voir le ciel changer de couleur. Il a dit et s'est empressé de venir en courant. Le visage plein de compagnons. Sourire, novice, pas encore mature. Je vais lui demander d'acheter tout de suite. Mademoiselle Liu, ne vous fâchez pas. Ensuite il a tapoté ton épaule. Le jeune homme a continué sans permettre de refuser. Juste une tasse de café. Je te promets, vas-y acheter. Je te rembourserai cet argent. Ne laisse pas ce petit incident affecter le progrès du tournage. Nous devons bien coopérer. En entendant cela, mademoiselle Liu fronce les sourcils, chef de groupe Go. Trouve quelqu'un d'autre. Je ne veux pas y aller. Celui qui veut acheter, achète. Après avoir entendu cela, le visage de Go s'assombrit en un instant. Le sourire a disparu sans laisser de traces. Fais un pas en avant. Le ton devient aussi sévère. Xunyo, que se passe-t-il? Je t'ai appelé pour revenir, pas pour que tu te comportes en seigneur. Tu n'es même pas prêt à faire cette petite chose. Revenir, c'est justement pour se comporter en seigneur. Ton seigneur. Ta maladie est revenue, n'est-ce pas? Il lui parla avec un visage plein de remords à Liu Mangmeng. Désolé, il a un cerveau limité. Je comprends, quelle entreprise n'a pas quelques problèmes? J'ai eu les te jeta un coup d'œil, va déplacer les accessoires. Ne reste pas ici. Dépêche-toi, ne perds pas de temps. Ensuite, toi et ZHN prirent ensemble le chemin vers la salle des objets divers. ZHN te jeta un coup d'œil en cachette. Ne put s'empêcher de demander à voix basse, frère Xunyo. Tu as vraiment beaucoup changé cette fois. Tu n'étais pas aussi dur avant, n'est-ce pas? La dernière fois, tu venais de te disputer avec le chef Bei. Et maintenant, c'est avec le chef Gu que tu t'en prends. Tu tournes légèrement la tête, Zhang Zhen, tu dois comprendre. Un homme bon est souvent exploité. Un cheval est-il gentil? Zhang Zhen, après avoir entendu cela, hocha la tête pensivement. Xunyo, j'ai l'impression que tu es devenu plus beau. Vraiment? Bien sûr que oui. Tu souris en ricanant et remercies. Le tournage commence alors. Liu Mangman change et porte un style urbain. Avec divers ornements au style différent. D'abord une élégante robe à bretelles à pois. Puis une kipao pleine de charme. Comme une toile de peinture se déployant devant la caméra. Xunyo ajuste les lumières. En entendant cela, tu ajustes avec concentration l'éclairage. Pour que la lumière coule parfaitement sur la silhouette de Liu Mangman. Zushin tient l'appareil photo.
capturant chaque instant de beauté. Les collègues n'oublient pas de bien guider. S'étend maintenant ce mouvement. Que tu es la déesse la plus éclatante. Après une courte pause, Zhu Shin démontre le mouvement suivant. Avec une expression plus séduisante. Montre ta taille et cambrée un peu plus. Liu Mangman comprend rapidement. Ajuste la posture de manière fluide pour une prise parfaite, une fois le travail terminé. Elle s'approche de l'ordinateur pour examiner attentivement les négatifs et la vidéo. Son front se plisse de plus en plus. Il est évident qu'elle est mécontente mais la prise n'est pas bonne. L'éclairage est mauvais. C'est encore un problème de lumière artificielle. Même si la technique de prise est acceptable. Wenyan, tu entends cela et te dis encore que c'est ma faute. Alors que c'est clairement ton problème. Gol intervient immédiatement pour apaiser la situation. Souris avec elle, ça va aller. En post-production on peut corriger l'éclairage. Mais Liu Mangman reste inflexible. Attitude ferme, je m'en fiche. Il faut refaire la prise. Il a de nouveau fixé son regard. Un regard dégoûté accompagné d'une promesse, n'est-ce pas? On dirait un loser juste à le voir. Tu sais qui je suis. Tu oses même refuser d'acheter un café à un stagiaire pareil. Tu ne sais même pas bien gérer l'éclairage. Pars immédiatement. À ces mots, tu ne peux plus retenir ta colère. En colère, désolé. Tu es véritablement une personne choisie par les cochons. Toi qui as cessé d'évoluer. On dirait une nouvelle espèce ajoutée au monde. Seuls les aveugles sur Internet peuvent en faire l'éloge. Tu comptes sur la post-production et les effets spéciaux. L'émotion monte un plus un tu oses dire cela. Il fixe avec des yeux pleins de colère. Et toi, tu ne recules pas, poursuis-le en justice. Je ne fais que dire la vérité. Le personnel autour ne peut s'empêcher de chuchoter avec inquiétude. Et Zhu Shin, après avoir entendu ta colère, a souri en secret. Que cet enfant a-t-il pris aujourd'hui comme remède puissant? Oser affronter Gole directement au visage, son expression devient soudain sérieuse. Il s'approche rapidement de toi. Et baisse la voix pour dire, dépêche-toi de t'excuser. Ne laisse pas la situation devenir ingérable. Juste au moment où un silence s'installe dans ton cœur. Ton téléphone émet un son clair de ding-dong. Brisant le silence autour. Tu déverrouilles l'écran à la hâte. Et vois un message de Bei Weiwei du service RH disant que je suis sorti du travail. As-tu fini tes tâches? Veux-tu manger ensemble? Alors tes doigts tapent rapidement sur l'écran. D'accord, j'ai justement faim. Je vais ranger mes affaires et venir te chercher en voiture. À ce moment, Liu Mangman et Gole arrivent, observant ton geste. On voit Liu Mangman froncer les sourcils. Un mécontentement se lit dans ses yeux. Interrogez d'abord Shunuo. Tu n'as pas entendu que nous te parlions? Le visage de Gole s'est également gravement assombri. Dépêche-toi de t'excuser auprès de mademoiselle Liu. Arrête de jouer avec ton téléphone. Ce que tu fais est vraiment impoli. En entendant cela, tu as froncé les sourcils. Tu es déjà un peu mécontent dans ton cœur. Tu lèves la tête pour regarder Gole. Les paupières se ferment, chef d'équipe Go. J'ai une urgence, je dois partir d'abord. Continuez à filmer. Voyant cela, Liu Mangman est furieuse. Elle crie d'une voix aiguë, Shunuo, tu n'as pas le droit de partir. Le visage de Gole est devenu sombre comme un ciel chargé de nuages. Sa voix est pleine de colère en criant, tu es fou ou quoi? Si tu pars, ce sera considéré comme une absence injustifiée. On te déduira 500 yuan, sinon 1000. Son cri résonne dans la pièce. Tous les employés autour de toi arrêtent leur travail en cours. Tous tournent leur regard vers le panier. Valeur émotionnelle plus un valeur émotionnelle plus un valeur émotionnelle plus 10. Ajout 11, ce doit être celui de Lambigne. Alors que le personnel discutait à voix basse de Shunuo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un qui semblait toujours fluide d'habitude. Part directement. Vraiment fort un autre visage perplexe oui. C'est vraiment un manque de respect pour le chef de groupe Go et Liu Mangman. Comment contrôler l'équipe? Quelqu'un d'autre intervient, un coup. Mais Shunuo était très assidu auparavant. Même le contrat ne donnait pas de l'argent. Et maintenant, il n'est pas accepté. Je ne comprends vraiment pas. De l'autre côté, tu marches de plus en plus vite. De bonne humeur, chantant fort. Les bœufs peuvent toucher, les chevaux peuvent appeler, prêts à bien manger à moitié rassasiés. Fatigués tous les jours au point que les cheveux tombent. Je suis né bœuf et cheval. Je n'ai peur de rien. Valeur d'émotion plus 1, valeur d'émotion plus 1, valeur d'émotion plus 10. Tu fredonnes ta chanson originale. Avançant de bonne humeur. Ignorant complètement les menaces de Gole et Liu Mangman. Sans en tenir compte. Cependant, des pas rapides se font entendre au loin. Gole et Liu Mangman essoufflés te rattrapent. On entend Gole courir. En criant furieusement, promets-moi de t'arrêter là. Si tu t'enfuis, n'espère pas revenir. Ce travail est ta dernière chance. Tous les regards se tournent vers toi et se concentrent sur la Ferrari. Liu Mangman ricane froidement. Un regard méprisant dans ses yeux. Petit déchet, tu connais cette voiture? Ferrari SF90, 5 millions. Tu vois cette plaque numéro léopard? Le propriétaire, c'est mon petit ami. Si tu ne t'excuses pas docilement maintenant. À ces mots. Les employés chuchotent, mon Dieu. C'est vraiment la Ferrari du petit ami de Liu Mangman. Vrai ou faux?
Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tellement envie. À ce moment-là, la fierté de Liu Mangman atteignait son apogée. Beaucoup de regards se tournèrent de nouveau vers toi. Un léger sourcil levé. Avec un sourire énigmatique. Calmement dit petit ami. On te voit appuyer paresseusement ton pied sur la Ferrari. Tu grattes ton nez nonchalamment. Voyant cela, Liu Mangman est en colère. Li Shengxizi a rapidement éloigné ta main sale. Ne salis pas la voiture de luxe de mon petit ami. Peux-tu te permettre de dédommager? Et toi? Tu sors simplement calmement une clé de ta poche. C'est justement la clé de la Ferrari. Sous les regards perplexes de la foule. Tu as appuyé 2 fois intentionnellement sur la clé de la Ferrari. On n'entend que 2 bips. Les lumières ont clignoté quelques fois. Le coin de ta bouche s'est relevé. Un regard moqueur dans tes yeux. Regarde Liu Mangman l'appeler chérie. Après avoir parlé, tu ouvres calmement la porte et prends place au volant. Valeur émotionnelle +1 +1 +10. Assis dans la voiture, tu te détends en t'appuyant contre le dossier. Ton regard balaie distraitement les alentours. Des visages pleins de surprise apparaissent devant toi. Voyant la valeur émotionnelle augmenter, ton esprit est traversé par le visage froid habituel de Lambing. Il semble que Lambing surveille aussi de près. Quel propriétaire de Ferrari pourrait être Shunhuo? Gole et Zushin affichent en même temps une incrédulité totale. Dans la foule, Zhang Zhen fixe ton image assise dans la voiture. Il ne peut dissimuler sa déception et sa surprise. Il tient Shunhuo, comment peut-il être aussi riche? Avant, je pensais naïvement que nous étions sur un pied d'égalité. Le résultat est que j'ai fantasmé sur une telle personne. Comment pourrait-elle s'intéresser à moi? Les regards se sont concentrés sur Liu Mangman. Cette pression silencieuse de questionnement a fait rougir son visage instantanément. Rouge comme s'il pouvait saigner. On le vit les yeux affolés, bafouillant qu'il ne pouvait pas être vrai. Comment pourrait-il se permettre une voiture aussi luxueuse? Le beau gosse riche et ambitieux qu'il a tant cherché s'avère être Shunhuo. Je dois être en train de rêver. Face à cette scène dramatique, la foule ne cesse de discuter. Pendant ce temps, Gole et Zushin se sont approchés de Liu Mangman et ont murmuré en accord avec Shunhuo. D'habitude, il ne conduit jamais au travail. Il a l'air plutôt ordinaire. Peut-être que la voiture est empruntée. Liu Mangman, comme celle saisissait une bouée de sauvetage, hocha la tête plusieurs fois. Dans son sarcasme se mêle l'inquiétude, ça doit être ça. Un petit loser veut se montrer devant moi. Regarde comment je vais le démasquer. Même si Liu Mangman fait semblant d'être calme. Il y a encore une certaine culpabilité dans ses yeux. Et toi tu pars toujours au volant, calme et sûr de toi. Lambing jette juste un coup d'œil discret à la scène animée. Puis se retourne et s'en va. Comme s'il n'avait aucun intérêt pour cette comédie. Le coucher de soleil illumine la rue. En conduisant une Ferrari vers l'école numéro 3 au bord de la rivière. La sonnerie de fin des cours. J'y ai longtemps pensé. Les élèves partent par petits groupes. Bei Weiwei attend à la porte de l'école. Dans une robe blanche. Ses longs cheveux blonds flottant au vent. Elle discute avec une collègue à côté d'elle. La collègue sourit légèrement. Et demande avec espoir à Weiwei. Ton petit ami n'est pas encore là? Je pensais encore à prendre un trajet gratuit. Wen Yambe est légèrement rougissante, seulement des amis. Ce n'est plus un petit ami. À ce moment, le regard de la collègue féminine s'illumine. Pointant la voiture de sport arrivant, waouh. Weiwei, cette voiture de sport est trop cool, non? Combien ça coûte? Wen Yambe regarde dans la même direction, c'est en effet très beau. La Ferrari se gare solidement devant eux. La fenêtre de la voiture descend, tu dévoiles un doux sourire. Tu dis doucement, Weiwei, monte dans la voiture. L'émotion augmente directement de 10. L'émotion augmente directement de 1, Wen Yambe est un peu perdu. Dans ses yeux, on voit une incrédulité. Regardant toi et la voiture de sport, doucement. Elle demande à voix basse, cette voiture est à toi? Et ta voiture d'avant? Wen Yan, ton directeur sourit et dit. La dernière voiture n'était-elle pas accidentée? Elle est en réparation, donc aujourd'hui je prends celle-ci pour venir te chercher. Après avoir écouté, Bei Weiwei hocha légèrement la tête. La surprise dans ses yeux se transforma progressivement en sourire. La collègue à côté regardait vous avec beaucoup d'envie. Bei Weiwei s'assit dans la voiture. Soudain, elle pensa à Song Xiao derrière et fit un petit signe de tête. Song Xiao dit désolé. Cette voiture n'a que 2 sièges. Je pensais qu'il conduisait une autre voiture. Song Xiao sourit en secouant la main, ce n'est rien, ce n'est rien. Profitez bien de votre rendez-vous. Je prendrai un taxi pour rentrer tout seul. Vous profitez de votre monde à 2. On voit Song Xiao se tenir les mains sur le visage, pensant à toi soudainement. Un coup d'accélérateur. Accompagné par le grondement profond du moteur. La Ferrari part rapidement. Laissant Song Xiao debout, regardant fixe l'endroit. La silhouette de la voiture, perdue dans ses pensées, roule dans les rues de la ville. Une ambiance de calme plane dans la voiture. Tu te concentres sur la route devant toi. Tenir naturellement le volant des 2 mains. L'histoire voit Bei Weiwei s'appuyer sur le siège. Son regard se tourne parfois vers la fenêtre. La ville qui recule sans cesse. Le paysage raconte aussi le passage du temps. Les 2 semblent attendre tous les 2 un
Moment propice pour briser le silence. Après un instant, tu tournes soudain légèrement la tête, prenant prétexte de se toucher le nez. Puis reprends le volant d'une main, demandant paisiblement si le travail s'est bien passé aujourd'hui. B tourne légèrement le visage en ne pouvant s'empêcher de rire. Le rire se répand dans l'habitacle. Tu es contagieux de son rire. Et affiche aussi un sourire doux. Pourquoi ris-tu? J'ai quelque chose sur le visage. Il secoue doucement la tête. Ses yeux étincellent d'une lumière brillante. Ce n'est rien. C'est juste que tu étais un peu naïf tout à l'heure. Le travail s'est bien passé. Aujourd'hui, je me sens pleinement rafraîchi. Les scènes qui défilent dans ton esprit, sans crainte, s'adressent à quelqu'un en disant Wei Wei. Tiens-toi bien. B. Wei Wei resta figée un instant, puis comprit ton intention. Après avoir hoché la tête, elle s'accrocha au siège. La Ferrari démarra. Vers la route du fleuve, une forte sensation de poussée se fit sentir. Le rugissement du moteur de la voiture de sport était impressionnant. L'aiguille sur le compteur de vitesse monta rapidement. B. Wei Wei fut stimulé par cette vitesse. Son cœur battait de plus en plus vite. Quand la fenêtre fut ouverte, le vent du fleuve entra comme une vague. Le monde devant scintillait, comme une scène de film éclatante. Exclamant, excité par cet état libre et sauvage. Les mèches dorées de Huan flottaient dans le vent, sous le reflet des rayons du soleil sur les quais. Il était enveloppé d'une lumière dorée comme un crépuscule. Reflet sur la peau blanche, parfaitement intégré à cette scène impeccable. B. Wei Wei t'a jeté un coup d'œil, jouant le rôle d'un agent de la ville. Ce regard semblait reproché, mais en réalité était plein de tendresse. Un sourire gêné. Dans le cœur, on pense que l'amour est à côté, accompagné d'une voiture de sport. Cette vie est complète. Appuie sur les turbulences intérieures. Alors, la vitesse sauvage rend l'éclairage mouvant irréel. Tu réalises alors les 25 années précédentes, comme effacées par cet instant de liberté, complètement annulé. La trajectoire de Ferrari est comme une étoile filante. Le son du moteur résonne dans le cœur des passants, attirant d'innombrables regards émerveillés. Les autres véhicules se rangent pour laisser le passage, pour laisser un large espace à cette voiture de sport haut de gamme. À l'intérieur d'une voiture ordinaire, un homme ne peut s'empêcher d'être attiré par le charme de B. Wei Wei. Il s'émerveille en disant que cette beauté est vraiment magnifique. L'homme à côté semble aussi plutôt présentable. Ses compliments sont entendus par sa femme sur le siège passager. Elle réplique aussitôt avec une pointe de jalousie. D'autres conduisent des Ferrari et sont encore si jeunes. Dire qu'ils sont jeunes et prometteurs n'est pas exagéré. Et toi, regarde-toi. Tu conduis cette vieille voiture et tu passes ton temps à envier les autres. À l'époque, j'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi. Maintenant regarde, ton ventre est plus gros que celui d'une femme enceinte. L'homme, un peu agacé, répond que ta peau parfumée a changé. N'est-ce pas aussi remplie de graisse? La dispute qui s'ensuit est comme mettre de l'huile sur le feu. La femme riposte avec colère. Ils commencent à se disputer. L'intérieur de la cabine sombre rapidement dans le chaos. La voiture tremble sans cesse. Toi et B. Wei Wei dans la Ferrari, ignorant du chaos dans la petite voiture à l'arrière. Immergé dans un moment agréable réservé à eux deux. Finalement tu t'arrêtes solidement de l'autre côté du pont Linjiang. Avec cette vitesse indomptable. Ce qui se présente devant vous est un restaurant au décor élégant, avec un sol en damier noir et blanc, dégageant une atmosphère raffinée. Les mots Wang Ping Steakhouse brillent intensément. Un serveur accueille immédiatement chaleureusement l'un d'eux. Avec un sourire, Monsieur Dao. Avez-vous une réservation? Tout en parlant, le regard du serveur ne peut s'empêcher de tourner autour de la Ferrari éblouissante. Wenyan, tu hoches légèrement la tête. J'ai déjà réservé cet après-midi. Peut-être un serveur accueille Monsieur Chou avec un sourire. Une table près de la fenêtre donnant sur la rivière est prête pour vous. Il se penche légèrement en faisant un geste d'invitation. À ta place, tu prends le menu délicat. Ce menu est conçu avec soin en chinois et en anglais bilingue. Tu pousses doucement le menu devant B. Wei Wei. Tu demandes doucement à Wei Wei. Choisis ce que tu aimes. Il prend le menu et jette un coup d'œil rapide. Mais quand il voit ses prix élevés, il fronce les sourcils. Ah, c'est tellement cher. Une expression hésitante apparaît sur son visage. Pris dans un dilemme, ne sachant que choisir, voyant cela. Wei Wei sourit. Reprends le menu avec aisance, ne te prends pas la tête, je vais commander. Je te garantis que ça te plaira. Alors que tu commandes avec habileté. Le serveur prend rapidement note avec un stylo agile. Chaque plat arrive successivement à la table. Le serveur présente un par un. Besoin d'ouvrir une bouteille de vin rouge? Non, vous pouvez y aller d'abord. Bien, monsieur, n'hésitez pas à nous appeler si besoin. B. Wei Wei se tourne légèrement et dit avec douceur en promettant. Peux-tu me couper ça, s'il te plaît? Wenyan acquiesce sans hésitation. Il coupe le steak avec un couteau et une fourchette. Cependant, le couteau et la fourchette frottent bruyamment contre l'assiette, attirant les regards curieux de tous. Un léger rouge apparaît sur le visage de B. Wei Wei, ce n'est pas grave. Je vais le couper moi-même. Il pique le steak et le gâteau avec la fourchette et les met en bouche. Ses yeux s'illuminent instantanément, c'est délicieux. Je n'ai jamais mangé un steak aussi bon. Mais il y a vraiment trop de plats.
Le voyant ensuite faire signe au serveur. Pourrais-je avoir des gants transparents, s'il vous plaît? Le serveur hésite un instant. Oui, monsieur. Voyant cela, Bei Weiwei fronce légèrement les sourcils. Il semble un peu perplexe. Bientôt, le serveur lui tend des gants. Tu les mets et attrapes directement le steak Wellington. Tu enfonces le gâteau en grosses bouchées dans ta bouche. Un visage comblé, c'est ainsi qu'on mange avec satisfaction. Weiwei, tu veux des gants? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, je ne veux pas. L'émotion monte de 10. L'émotion monte de 1. En te regardant te régaler ainsi. L'ambiance élégante a été brisée en un instant. Bei Weiwei affiche un sourire désespéré. Ce vin rouge a un goût vraiment fort. Bien que je ne connaisse pas les détails de la dégustation. Mais en boire une gorgée, la qualité est impressionnante. Il goûte une gorgée, dégustant lentement le parfum restant du vin rouge. Après un moment, il pose doucement ses couteaux et fourchettes. Ressentant l'harmonie du moment. Tu te penches légèrement contre le dossier de la chaise. Tes mains caressent doucement ton ventre tout rond. Ah là là. Je suis trop plein. J'ai l'impression que mon ventre va devenir rond, et le vin ne se finit pas. Si je continue, je serai ivre, peut-être à cause du vin rouge. Tes joues prennent une charmante teinte rougeâtre. Ton regard est empreint d'une brume onirique. Comme illuminé par un voile léger. Tu es rassasié, alors on y va. Voir Bei Weiwei hésiter, mais tu n'as pas encore fini de manger. Emballer pour moi et dormir. À ces mots, tu fronces les sourcils avec un brin de moquerie. Ils ne vont pas trouver ça mauvais, n'est-ce pas? Ils ne le feront pas, ils ne demandent qu'à avoir un grand repas. Après avoir entendu cela, tu appelles le serveur sans hésiter. Tout emballé. Et commander 2 portions de la meilleure côte de bœuf. Pour que ses colocataires goûtent aussi. Le serveur, surpris, demande la bouteille de Romanée Conti, sans attendre qu'ils finissent de parler. Tu attrapes la bouteille de Romanée Conti et bois une gorgée directement au goulot, sous le regard stupéfait de tous. Le vin rouge coule et tache les commissures de tes lèvres et le col de ta chemise. Et tu ne t'en soucies pas du tout. À ce moment, Bei Weiwei avait un visage plein d'étonnement, les yeux grands ouverts. Les émotions s'apparentaient à 10+1. Tu as bu d'une traite cette bouteille de bouillon, posant la bouteille. Le visage teinté d'une rougeur légèrement éméchée. Le regard quelque peu trouble. Secouant la tête. Après s'être stabilisé, il appelle le serveur pour payer. Bei Weiwei se leva rapidement. Souriant, elle dit en promettant. Cette fois, c'est moi qui offre, désolé pour la dépense. Tu sais combien coûte ce repas? J'ai regardé, ça devrait faire plus de 10 000. Pas de problème. Le serveur s'approcha rapidement avec l'addition, Madame, Monsieur. Cette fois, la consommation s'élève à 280 000 yuan. On voyait que le sourire de Bei Weiwei s'était figé. Son visage plein de choc, comment payer cela? Valeur émotionnelle supplémentaire. Il parcourt rapidement la facture. Entrée et 2 steaks à emporter plus le service. Seulement 20 000, à peine dans le budget. Mais quand il aperçoit cette bouteille de Romanée Conti, étonnamment 260 000. Il te fixe, le visage plein d'incrédulité et de surprise. Alors tu as bu un vin rouge à 260 000. Tu es vraiment trop luxueux. Sa poitrine bouge légèrement, émue. Valeur émotionnelle supplémentaire. Voyant cela, tu caresses sa tête avec un sourire niais, ce n'était qu'un élan. Je vais payer l'addition. La prochaine fois c'est toi qui m'invites. Bonne impression envers Bei Weiwei, impression actuelle 55. Mettre la nourriture à emporter dans le coffre de la Ferrari. Ferme doucement le couvercle, et si on allait faire un tour au bord du fleuve? Prendre un peu l'air pour se réveiller de l'alcool. D'accord. Ensuite, j'appellerai un chauffeur pour te ramener à la maison. À ces mots, Bei Weiwei accepte avec plaisir. Le vent léger d'avril caresse doucement le visage. La température est agréable. Ce qui est incroyablement confortable. Vous marchez côte à côte. Immersé dans la tranquillité. Jusqu'au-dessous du pont. Le bateau de croisière aux lumières multicolores suscite ta curiosité. Allons faire une croisière nocturne sur le fleuve. Cela doit être particulièrement amusant. Depuis que tu es arrivé à Linjiang, tu as été presque entièrement occupé par le travail. Sans temps pour admirer la beauté de cette ville. Ce qui cause un certain regret dans ton cœur. Bei Weiwei, avec un bras plein d'espoir, dit. Je n'ai jamais pris de croisière non plus. C'est l'occasion d'essayer. Ensuite, vous achetez des billets et montez à bord du bateau animé. Le bateau de croisière est rempli de touristes. Linjiang était à l'origine une ville touristique réputée. Même si les cerisiers sont déjà en fin de floraison. Les pétales roses tombent encore en abondance. Cela ne nuit en rien au jeu des visiteurs. Parmi la foule, la silhouette des personnes âgées est particulièrement visible. En cette saison printanière pleine de vie, ils profitent tranquillement de leur voyage. Les étudiants sont occupés par leurs études. Les jeunes sont accablés par la pression du travail. Seules les personnes âgées peuvent librement admirer la beauté de Linjiang. Toi et Bei Weiwei traversez la foule pour monter sur le bateau de croisière. Erko a spécialement choisi un endroit près de la proue. La vue est dégagée. Ici, on peut voir toute la vue sur la rivière. Le bateau de croisière commence lentement sa navigation. Soudain, un groupe de personnes âgées se presse vers vous.
L'espace auparavant spacieux devient d'un coup étroit. Bei Weiwei vacille sous la poussée. WO n'a pas compris pourquoi ce qui s'est passé. En entendant sa plainte, tu tiens immédiatement son épaule et le rassures doucement. Puis tu tires Bei Weiwei vers le bastingage du bateau, utilisant ton corps pour le protéger et bloquer la foule dense. À ce moment-là, il est un peu surpris, ressentant la chaleur et la stabilité apportées par l'arrière. Des émotions différentes surgissent dans son cœur. Et votre distance est si proche que vous pouvez entendre votre respiration. Le vent souffle doucement dans les cheveux de Bei Weiwei. L'hôte obtient un bonus de chance de vengeance. Événement de probabilité déclenché. Te revoilà encore. Juste au moment sans aucun signe avant-coureur. Peu importe les secousses violentes. L'inertie forte prend beaucoup de gens au dépourvu. Difficile de garder l'équilibre. Plusieurs enfants effrayés par ce changement soudain se mettent à pleurer. Les cris perçants résonnent dans le bruit ambiant. Bei Weiwei est aussi affecté. Son corps tremble violemment. Son pied glisse, il est presque tombé. Tu attrapes rapidement sa taille d'une main, le tirant contre toi pour le soutenir. Pendant ce temps, l'autre main serre fermement la corde, gardant la stabilité, empêchant les deux de tomber. Son cœur bat à toute allure. Pris de panique, il attrape instinctivement ton bras. On voit un léger pâlissement, il lève la tête, plein de peur. Tout va bien, je suis là. Anna garde son calme. Bei Weiwei ressent de l'affection domestique. Actuellement avec 60 de sympathie, le navire est stable à nouveau. Il s'appuie toujours en toute confiance contre toi, serrant les bords de ses vêtements. Tu remarques que l'ambiance autour n'est pas normale. Le visage légèrement rouge, les oreilles chaudes sans reculer, faisant semblant d'être calme. Tenez toujours la corde et regardez au loin. Les doigts tremblants sur la surface de l'eau trahissent ça. Bei Weiwei a été examiné médicalement. On peut clairement ressentir cette chaleur et cette pression derrière soi. Le cœur s'accélère comme s'il allait sortir de la poitrine. On le voit mordiller sa lèvre, voulant parler mais se ravisant. Le bonheur sur son visage ne disparaît pas rapidement. Tu essaies d'atténuer la gêne. Alors tu regardes le ciel nocturne. Tu vois légèrement la lune et les étoiles clairsemées. Le temps est vraiment agréable aujourd'hui. Il n'y a juste que moins d'étoiles. Le paysage nocturne serait parfait. Bei Weiwei murmura doucement, si jeune ombre. À ce moment précis, le paquebot secoua soudainement. Tu bouges instinctivement. Bei Weiwei renifla doucement, tu appelles aussi ça un système de vie et de mort. Tu es vraiment fort. Mais au fond de toi, tu te plains du maître aimé. Je t'aime, grand-père. C'est dans ton cœur. Pendant que tu marmonnes secrètement au système. La roue avant a légèrement tangué. Bei Weiwei semble avoir osé bouger timidement. Puis soudain, elle se retourne. Elle entoure ton cou de ses bras. Et te serre fort dans ses bras. Toi, tu es un peu perdu par ce geste soudain. Ton corps devient raide comme une planche. Ton regard se fixe sur le visage de Bei Weiwei. Tu vois ses cheveux blonds flotter dans le vent de la nuit. Sa peau claire brille doucement sous la lumière de la lune. Ses longs cils frémissent légèrement. Son visage délicat évoque la beauté angélique qui touche le cœur. Bei Weiwei lève la tête pour croiser ton regard. Dans ses yeux clairs, brille une lumière timide et nerveuse. Tu murmures doucement que tu es vraiment belle. À cet instant, tu commences à perdre un peu le contrôle. Comme si tu ne pouvais arrêter de louer sa beauté. Après un bref échange de regards, Bei Weiwei semble avoir été brûlé par ton regard ardent. Ou peut-être embarrassé par tes paroles trop directes. Il enfouit profondément sa tête dans tes bras. Sentant le corps doux de Bei Weiwei dans tes bras. Tu sens le parfum délicat dans ses cheveux. Un frisson indescriptible monte dans ton cœur. Tu ne peux plus retenir les émotions qui débordent en toi. Tes mains se lèvent involontairement, enlaçant doucement la taille fine de Bei Weiwei. Ressentant la chaleur venue de ta taille. Et la chaleur sur ton bas-ventre. Il frissonne légèrement. Son visage enfoui dans tes bras devient de plus en plus brûlant. La chaleur s'étend jusque derrière ses oreilles. Tu le serres tendrement contre toi. Tes yeux remontent le sommet de sa tête. Et regardent la lune claire dans le ciel nocturne. La lumière douce de la lune est vraiment belle. Entendant ton soupir, il répondit doucement, Tes sentiments ne sont pas encore complètement exprimés. Tu continues en disant doucement. Tu es aussi belle. Il n'y a pas d'émotion. Au bon moment, un léger sentiment sympathique pour les tâches ménagères, sympathie actuelle 65. Après être descendu du lit, tu as appelé un chauffeur désigné. Peu de temps après, un oncle d'âge moyen arriva précipitamment à moto. Il s'arrêta. Son regard fut capté fermement par la voiture de luxe devant lui. Il fut tout surpris. Des années de travail de chauffeur désigné lui avaient fait voir beaucoup de voitures de luxe. Mais une voiture de luxe haut de gamme comme une Ferrari. Les occasions d'en croiser vraiment sont très rares pour lui. Une pensée traversa son esprit. Ça doit sûrement être un riche héritier. Ensuite tu as appelé un service de voiture privée pour Vivi. Tu lui as remis les choses emballées, Vivi. En arrivant chez toi, envoie-moi un message. À ces mots, Bei Weiwei hocha doucement la tête. L'émotion d'un regret se lisait dans ses yeux. Elle remit une mèche de cheveux derrière son oreille, d'accord. Fais aussi attention en rentrant. Donne-moi des nouvelles dès que tu arrives pour me rassurer. D'accord, princesse Weiwei. En entendant cela,
Bei Weiwei roula doucement des yeux. Elle te lança un regard un peu boudeur, espèce de... À ce moment-là, la voiture arriva. Il partit d'un pas léger sans se presser. Tout joyeux, il monta dans la voiture. Tu te tournas vers le chauffeur de l'époque. Tu indiquas l'adresse en disant « Chauffeur. Allons ici ». Le chauffeur regarda l'adresse puis fronça les sourcils. N'est-ce pas l'ancien quartier des familles des cheminots? Es-tu sûr que tu n'as pas fait d'erreur en écrivant « Pour ce chauffeur de l'époque ». Celui qui peut se permettre une Ferrari. Comment peut-on vivre dans un ancien quartier des années 80, qui n'est même pas aussi bien que le quartier où il habite? Il ne put s'empêcher de poser une question. Tu répondis avec certitude que oui. C'est bien ici. Malgré les doutes dans ton esprit. Zhong Nian ne dit plus rien. Il prit la voiture pour se rendre à destination. Arrivé à l'entrée du quartier, le gardien, surpris, murmura pour lui-même. Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Dans ce quartier presque déserté. Avant-hier, une Audi est venue. Aujourd'hui, c'est une Ferrari. Conduite par Zhong Nian. Il a eu beaucoup de mal à trouver une place libre au pied de l'immeuble. N'ayant pas de place délimitée, il a dû se garer n'importe où. À ce moment, une supposition lui traversa l'esprit. Ce jeune homme est sûrement de ceux qui, selon les rumeurs en ligne, louent des voitures de luxe, prétendant être un riche héritier. Escroc qui arnaque argent et amour. En réalité, il est fauché comme les blés, c'est sûrement ça. Puis, il ne peut s'empêcher de te conseiller, jeune homme. Écoute ce conseil et éloigne-toi. Ne regrette pas le jour où tu te retrouveras coincé. Tu es jeune et as tout le temps pour te battre. Pourquoi prendre un mauvais chemin? À ces mots, tu as un air perplexe. Le chauffeur à l'époque, voyant cela, sait qu'il ne peut pas. Après tout, tu n'es pas son fils. Il secoue la tête, désemparé. Prend un vélo pliant dans la voiture et se prépare à partir. Avant de partir, il laisse un dernier mot, prends soin de toi. Puis il disparaît dans la nuit, de manière inexplicable. De l'autre côté, Bei Weiwei porte de gros sacs remplis de nourriture. Heureuse, elle rentre chez elle. En ouvrant la porte, les deux colocataires s'écrient aussitôt, Micro est de retour. Un colocataire au regard vif. Il a tout de suite remarqué les délices et le steak délicat qu'il tenait dans ses mains. Un visage plein d'envie légèrement. Ton petit ami héritier est vraiment généreux d'acheter tant de bonnes choses. Dès que le repas a été servi, un camarade de chambre a touché la boîte à repas et a demandé avec étonnement. Pourquoi ce plat est-il encore chaud? Bei Weiwei a pensé intérieurement que, tout juste sur le bateau de croisière, c'est normal que la nourriture soit restée chaude sur le moteur. Mais il s'est contenté de répondre en souriant doucement. Peut-être que l'isolation thermique est bonne. Un autre camarade s'est approché en attrapant la main de Weiwei. Le visage plein d'espoir, Weiwei. Dis-nous vite ce que vous avez fait aujourd'hui. Où en êtes-vous dans votre relation? Avez-vous déjà eu un baiser? À ces mots, le visage de Weiwei est devenu tout rouge. Ouvrant doucement la main de son camarade, elle répondit, ne dites pas n'importe quoi. Il n'est pas encore mon petit ami. À ce moment, un colocataire a dit avec émotion. Il semble que Vivi va bientôt déménager dans un grand manoir. Pour profiter de la vie de riche. Après avoir écouté, Vivi a vite agité la main en disant que non. Ne pense pas n'importe quoi, ce n'est pas comme ça. Cependant, un autre colocataire a conseillé Vivi. Il faut être prudente. Aujourd'hui, beaucoup de riches enfants cherchent à séduire des filles. Ce n'est que par nouveauté. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils se lassent. Et à la fin, c'est toi qui es blessé. Les paroles du colocataire étaient comme un nuage noir impénétrable, qui soudainement a couvert l'humeur joyeuse initiale de Vivi. Elle ne put s'empêcher de tomber en réflexion. Ton image lui est apparue dans l'esprit. Cependant, en pensant que tu n'as jamais clairement exprimé votre relation, elle ressentit un léger instant d'inquiétude. Après être rentré dans la location, tu sors ton téléphone et envoies un message à Bei Weiwei pour lui dire que tu es rentré chez toi. Mais l'écran ne montre jamais sa réponse. Ce qui te fait te demander si c'est de ta faute. Tu soupires intérieurement, le cœur des femmes est insondable. C'est vraiment difficile à comprendre. Le système ouvre le panneau de Bei Weiwei. Haute Bei Weiwei. Le panneau suivant, nom Bei Weiwei, âge 24, mesure 90-6-15. 91, profession enseignante en école primaire, nombre de relations amoureuses 0, attractivité 91 points, passe-temps shopping. Faire du shopping. Mode, personnalité audacieuse dans l'amour et la haine, a eu une relation amoureuse une fois. Aucune relation sexuelle, affection 50, Ferrari SF 90 arrivée. Affection bus déverrouillé, écran central de la ville de Linjiang. Appartement duplex de 300 mètres carrés de la 4e génération résidentielle Poly Jungi. Affection 100, coup critique en attractivité. Affection actuelle 65, l'autre doit encore faire des efforts. Regardant le silence sur le téléphone. Tu secoues doucement la tête. Un sourire amer effleure le coin de ta bouche, peut-être vaut-il mieux ne pas deviner. Tu ne peux pas comprendre, cela ne fait qu'augmenter les soucis. Alors tu ouvres ton téléphone et glisses dans Douyin. C'est un live de Chia Chenu provenant de ta liste de suivi.
Tu as cliqué dessus. Dans le live. Xia Shenyu est en plein combat intense avec un autre streamer. En voyant cela, tu es un peu surpris. Xia Shenyu a des milliers de personnes qui regardent en même temps. Que se passe-t-il? Comment sa popularité a-t-elle soudainement explosé après quelques jours d'absence? Les commentaires du live fusent comme une bataille des 3 royaumes au petit matin. Tu ne connais vraiment pas le grand boss en face? Ma fille, tu as vraiment eu un coup de chance. Oui, montre-toi et danse. Le code de la richesse est ici. Ma fille, tu n'as pas beaucoup de fans pour l'instant. Si ça marche, ce n'est pas un rêve de gagner des dizaines de milliers de fans en une nuit. Dépêche-toi de saisir l'occasion, ne la rate pas. À ce moment, tu fixes l'écran. Le cœur rempli de curiosité. Face à l'écran rempli de commentaires pressant de montrer le visage et de danser. Xia Shenyu ne peut s'empêcher de demander à voix haute, « Mais de quoi parlez-vous? Pourquoi devrais-je me montrer et danser pour vous? Qui est en face exactement? Pourquoi devrais-je le connaître ?» Pendant le duel PK sur Douyin, l'hôte ne peut pas voir les informations ou le nombre de fans de l'autre côté. Cette incertitude augmente l'intérêt du live. Ton regard est toujours sur celui qui affronte Xia Shenyu dans l'écran. Étonné instantanément, « Oh mon Dieu! N'est-ce pas Bao Ge? Bao Ge, cette légende du monde du jeu. Il y a plus de 10 ans, grâce à un jeu populaire de l'entreprise Pingouin, avait acquis une grande réputation, avec une compétence hors pair, considéré comme le roi sans couronne du jeu. À cette époque, il possédait un équipement renforcé jusqu'au niveau 20. Cet équipement, à son apogée, avait un prix suffisant pour acheter une maison de plusieurs millions sur l'île de Phoenix. Plus de 10 ans ont passé. La popularité de Bao Ge n'a pas diminué. Au contraire, elle continue de grimper sur Douyin. Avec 20 millions de fans, une icône de toute une génération dans le cercle du jeu. À ce moment, Bao Ge se penche vers la caméra en direction de la sœur. Tu sais qui je suis. Xia Shen et Gan Kui secouèrent la tête. Voyant cela, Bao Ge fut surpris. Il a même dit qu'il ne savait pas. Puis il se moqua de lui-même en disant que son statut n'était peut-être pas assez élevé. Sœur, même si mon apparence ne t'attire peut-être pas, je crois que mon âme te touchera profondément. À peine avait-il fini de parler, que les commentaires en direct affluaient. Immédiatement, comme une marée déchaînée, cela se répandit. Tout le monde disait que Bao Ge n'était qu'un petit streamer. D'habitude, les filles qu'il côtoyait apparaissaient. Comment une si bonne occasion pouvait-elle lui échapper? On dirait que seules les petites sorcières malignes peuvent renverser la situation. Après un moment de silence, le ton de Bao Ge devint plus autoritaire. J'ai une habitude. Je ne fais pas de duel avec les streamers qui ne montrent pas leur visage, afin qu'on ne dise pas que je les intimide. Mes petites sœurs, ta voix est vraiment jolie. Je vois que dans le chat certains disent que tu as déjà montré ton visage. Tu as un bon physique. Comment se fait-il que tu ne me donnes pas cette faveur? Il haussa un sourcil, un regard plein de curiosité. En entendant cela, Xia Shenyu ne put s'empêcher d'éclater de rire. Un rire cristallin traversa le micro et arriva dans la salle de diffusion. Un éclat de confusion traversa le visage de Bao Ge. Tu demandes mécontent ce que tu ris. Je suis drôle? Xia Shenyu retient son rire. Ses yeux rient en forme de croissant. Tu as l'air d'un grand singe. Dès que ces mots sont prononcés, la salle de live se fige instantanément. Le sourire de Bao Ge se fige. Ses yeux tressaillent légèrement. Et le barrage de commentaires explose à nouveau. La fille a vraiment du courage. Osez dire ça à Bao Ge. Bao Ge va se fâcher. Ce spectacle promet d'être intéressant. On voit la couleur changer sur le visage de Bao Ge. Avec un ton un peu provocateur, il dit, « Il semble que ce duel doit absolument avoir lieu. Je ne voulais pas te mettre en difficulté, petite animatrice. Mais tes paroles m'obligent à prouver ma grandeur. » C'est à ce moment-là qu'un message privé est apparu sur le téléphone de Xia Shenyu. Il a vu que c'était ton message, promettant de jouer contre lui. Il a immédiatement illuminé son regard. Un sourire de joie s'est épanoui sur son visage. Grand frère boss, tu es là. Avec ton soutien, je n'ai pas peur. On a vu Xia Shenyu dire fermement, frère Bao. J'accepte de faire un PK avec toi. En entendant cela, frère Bao a haussé un sourcil, légèrement surpris. Un sourire moqueur aux lèvres, puisque c'est comme ça. Mettons les règles au clair. Si tu perds, tu devras te montrer et aboyer comme un chien 3 fois, qu'en dis-tu? Mais Xia Shenyu ne se laisse pas impressionner. Si tu perds, tu devras aussi aboyer comme un chien. Pas de traitement de faveur, hein. Frère Bao a d'abord été stupéfait en entendant cela. Puis a éclaté de rire, je ne peux pas perdre. Faisons comme tu dis, les frères. Cette fille est vraiment intéressante. Vous ne trouvez pas? Le PK commence. La barre de vie de Bao Ge monte rapidement, largement en tête. On dirait sans suspense. Mais dans cette chaleur intense, tes doigts tapent rapidement sur l'écran. L'icône du carnaval explose comme un feu d'artifice dans le live de Xia Shenyu. Chaque valeur de carnaval vaut 3000 yuan, attirant tous les regards des spectateurs. Le barrage de commentaires s'embrase encore une fois. Il semble qu'il y ait un grand patron en face qui envoie constamment des carnavals.
Le véritable riche Bao Ge a aussi remarqué cette situation. Pas étonnant que cette fille ait tant d'assurance. Elle a le soutien d'un grand patron. Mais de notre côté, il ne manque pas non plus de grands patrons. Alors que les fans des deux côtés envoient frénétiquement. Les cadeaux affluent comme une vague. La barre de vie grimpe sans cesse. Le score est serré. La scène est extrêmement intense. À cet instant, sur l'écran du live de Xia Shunyu, un autre avatar mystérieux apparaît. Une série d'icônes du carnaval s'affiche sans cesse. Le déroulement du combat devient encore plus incertain. L'inconnu enchaîne les cadeaux. La barre de vie de Xia Shunyu s'envole rapidement. Ton regard se limite à fixer ce carnaval éclatant à l'écran. Un doute surgit dans ton esprit, qui est cette personne si généreuse et qui apparaît justement à ce moment crucial, offrant un puissant soutien à Xia Shunyu. Il n'a jamais mentionné avoir autant d'amis. Malgré les soupçons, tes mains rapides de Kato Taka ne ralentissent pas. L'atmosphère tendue remplit peu à peu toute la salle de diffusion en direct. Le temps passe seconde après seconde. Au son de la fin du PK, le résultat est décidé. Xiaoshan atteint un score de 22 millions, dépassant les 20 millions de fans de Baoge. Valeur émotionnelle plus 10. Valeur émotionnelle plus 10. Valeur émotionnelle plus Xiaoshan et affection plus 10. Affection actuelle 40. En voyant ce résultat, la salle de diffusion devient soudainement animée. Les internautes sont surpris de ce PK en direct apparemment ordinaire, où les deux parties ont chacune dépensé 2,2 millions et 2 millions en super cadeaux. Ce chiffre énorme a totalement choqué les spectateurs. La générosité des riches mécènes, ainsi que l'intensité du PK sont impressionnantes. Mais comme une marée déchaînée, la gloire des grands patrons est vraiment belle. Une promesse pour la vie, je n'oublierai jamais ce nom. Tu as bouleversé tous les spectateurs. Et ce nom, une promesse pour la vie, est profondément gravé dans l'esprit de chacun à cet instant. Une promesse pour la vie devient vraiment un dieu en un seul combat. En regardant Bao Ge, voyant sa défaite dans ce duel, son visage devient soudainement sombre comme du fer. Se rappelant la promesse qu'il devait imiter le chien. Une gêne et une colère montent immédiatement dans son cœur. Dans son esprit, il se plaint sans cesse, c'est vraiment une perte de face. Mais le public ne le laissera pas facilement s'en sortir. Les commentaires enflammés pressent Bao Ge d'aller vite. Qui joue perd, qui accepte la défaite. Bao Ge serre les dents et force un sourire rigide. Ah. Aujourd'hui, j'ai été négligent. Petite sœur, je ne pensais pas que tu avais de grands soutiens de ton côté. Vraiment impressionnant. Cette fois, je me suis vraiment pris une grosse chute. Il s'éclaircit la gorge. Il a aboyé 3 fois. Bien que le son paraisse embarrassant, il a quand même fait semblant de rester calme, ce n'est pas juste imiter un chien. Mon frère Bao sait aussi bien prendre que lâcher. Quelqu'un a remis en question Bao dans les commentaires. Cette petite star du web, ce ne serait pas la nouvelle recrue de ta société? Est-ce qu'il est spécialement soutenu? Le voisin du dessus est idiot. Comment pourrait-on aboyer comme un chien juste pour soutenir un nouveau? Bao reste quand même une grande star du web. Cela ferait trop honte si ça se répandait. En même temps, les internautes ont discrètement enregistré ce moment excitant du duel. Après un montage rapide, ils l'ont mis en ligne, en utilisant un titre accrocheur qui rapporte de l'argent. Bao Jin est un nouveau présentateur. Mais il a rencontré un gros poids lourd. Sa promesse de toute une vie a été catastrophiquement défaite. Cette vidéo a instantanément attiré l'attention des internautes. Le nombre de clics ne cesse d'augmenter. La section des commentaires est animée et pleine de fans. Tout le monde exprime son avis sur ce duel dramatique. 2. Après ce combat intense avec Bao Ge, le compte de Xia Shunyu connaît un boom. De nombreux nouveaux spectateurs affluent dans le live. Le nombre de fans explose. Une pluie de cadeaux et de messages déferle. De petits streamers inconnus. Il est devenu le centre d'attention. En même temps, en tant que fille de Aozi, et mystérieux soutien à la descente et à la victoire. La promesse de toute une vie attire aussi beaucoup d'attention. Tout le monde cherche à connaître ton origine. De nombreux fans curieux affluent sur ton compte. Messages et messages privés affluent sans arrêt. Mais tu n'es pas très intéressé. Tu ne souhaites pas que ta vie soit trop dérangée. Ouvre rapidement les paramètres. Changez le compte en suivant mutuellement pour pouvoir discuter en privé. Malgré cela, le nombre de fans continue à être très. À ce moment, Xia Shunyu envoie un message sur WeChat, « Merci grand frère boss. Aujourd'hui, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas pu gagner. Je te suis vraiment très reconnaissant. » En regardant son message, un sourire apparaît au coin de ton bouche. Tes doigts tapent rapidement sur le clavier, répondre trop c'est inutile. Je me donne à toi. Face à cette taquinerie, les joues de Xia Shunyu rougissent légèrement. Grand frère boss, tu es trop méchant. Pourquoi dis-tu soudainement ça? Tu sembles pouvoir imaginer. Xia Shunyu devant l'écran en face. Avec une expression un peu timide. En souriant dans son cœur, il tape en réponse, va te coucher tôt. On parlera demain. Xia Shunyu arrange rapidement ses cheveux un peu en désordre. Prenant une profonde inspiration, il revient, d'accord. Je suis aussi prêt à terminer le live. Bonne nuit grand frère boss,
Que tu fasses de beaux rêves. Dans le dortoir des filles de l'université de Tianhe, Xia Shonyu, encore tout excité, a quitté le live. Avec un léger rouge de bonheur sur le visage. En un clin d'œil, il s'est penché vers l'un, qui était à moitié allongé sur le lit en regardant son téléphone. Un éclat a traversé la fourrure de Lynxu sous ses pieds. Tu es sûrement la mystérieuse Lynxu, n'est-ce pas? Soudain, autant de cadeaux envoyés. Une telle générosité pour te sauver. Après avoir été démasquée, Lynxu ne cache plus rien. Elle sourit en montrant ses deux petites dents de tigre. Et serre de toutes ses forces l'épaule de Xia Shonyu. D'un ton intime elle dit. Je veux simplement protéger notre précieux Shonyu à la maison. Ce grand singe parle vraiment avec une grande acuité. Je ne peux pas te laisser subir des injustices. Mais je ne suis pas assez forte seule. Si ce n'était pas pour ton mystérieux grand patron qui a envoyé des cadeaux sans compter, nous aurions perdu à coup sûr. Xia Shonyu a doucement tapoté la main de Lynxu. Lynxu a tiré la langue. Et a continué à parler, en revenant au sujet. Tu as vraiment fait un carton avec ce live. Plus d'1 million facile à la main. Demain, tu devras inviter nos colocataires à un bon repas. Pour bien fêter ça. Xia Shonyu a hoché la tête avec vigueur. La joie débordait presque de son visage, pas de problème. Je ne pensais pas gagner autant d'un coup. J'en reviens pas. On dirait un rêve. À ce moment, ton esprit est sûrement en pleine tempête. Une pensée soudaine traverse ton esprit, tu te souviens sans raison. L'émotion augmente de 10 points. Un doute surgit. Peut-être que montrer ta richesse dans le live de Xia Shonyu a fait battre le cœur d'autres déesses. Tu murmures doucement. Puis tu tournes ton regard vers ton téléphone. Le message indique que pour gagner le combat en direct de Xia Shonyu, tu as dépensé 1,6 million d'un coup. En repensant aux dépenses de ces derniers jours. En plus des cadeaux en direct. Il y a aussi le repas avec Bei Weiwei aujourd'hui. Ainsi que les frais pour réparer l'Audi F8. Au total, il y a eu 400 000 dispersés par-ci par-là. En tout calculant, tu as déjà utilisé 2 millions de ton solde bancaire à partir du début. Et il ne reste plus que 900 000. Conversion de la valeur émotionnelle du système. Immédiatement, un stylo mignon de 3,16 millions est arrivé sur ton compte. C'est beaucoup trop quand même. Tu es assis là, plongé dans une profonde réflexion. Prenant conscience que tu as demandé beaucoup de valeur émotionnelle à Yulambing et Bei Weiwei. Aujourd'hui, lors du combat en direct, Xia Shonyu et la déesse mystérieuse ont aussi beaucoup contribué. Sans parler de la surprise des nombreuses fans féminines dans le live. Regardez combien de valeurs émotionnelles entrent. La salle de live de BaoGE est principalement composée d'hommes. S'il y avait plus de spectatrices, on pourrait obtenir plus de valeurs émotionnelles. Ton regard revient encore une fois sur le téléphone. Les valeurs émotionnelles ont été échangées contre un solde de plus de 4 millions. Tu ne regardes clairement que l'écran du téléphone. Le message envoyé à Bei Weiwei. Weiwei, je suis prêt à dormir. Cette journée a vraiment été agréable. Bonne nuit, envoi terminé. Le téléphone est alors posé négligemment de côté. Alors que tu te prépares à te lever pour te laver. Le téléphone s'allume soudainement. En le dépliant, Bei Weiwei répond instantanément, repose-toi tôt. Bonne nuit, tu réponds. Tu entres un emoji mignon dans la boîte. Après avoir confirmé l'envoi, tu te lèves et entres dans la salle de bain. La fatigue du matin se dissipe, tu te réveilles peu à peu. Le soleil traverse les rideaux et inonde la tête du lit. En levant les yeux, on voit que le soleil est déjà haut dans le ciel. Paresseusement, je tends la main pour toucher le téléphone. L'écran affiche soudain plusieurs appels manqués. Je suppose que c'est à cause du mode nuit. Je vois que ce sont tous des appels de Gole. À part ça, il y a aussi quelques messages laissés par Bei Weiwei. Xinhuo, pourquoi tu n'es pas encore réveillé? Xinhuo, tu ne dois pas aller au travail? Je suis déjà parti au travail. Avec un selfie en pièce jointe. Bei Weiwei en tenue professionnelle. Avec des bas noirs et des talons aux assortis. La chemise blanche et le costume mettent en valeur ses yeux. Elle est élégante sans perdre son charme. Je ne peux m'empêcher de lancer un regard d'appréciation à l'écran du téléphone. De belles jambes peuvent séduire. Tu t'es levé, ta voix est encore un peu paresseuse. Frère et petit frère sont déjà debout. J'ai regardé l'heure encore une fois. Il est déjà midi. Tu murmures intérieurement. J'ai vraiment bien dormi. Je suis complètement détendu. Effectivement, en oubliant ses soucis, dormir est particulièrement agréable. L'argent peut résoudre 99% des soucis. Cette phrase a vraiment du sens, c'est alors que le téléphone sonne brusquement, brisant ta paix. On dirait que c'est un appel de Gololé. Il est donc passé midi. Le mode ne pas déranger du téléphone s'est désactivé automatiquement. Tu t'étires paresseusement et décroches. Tu demandes au chef Go ce qu'il veut. Au téléphone. La voix de Gololé est pleine d'inquiétude et d'un peu d'insatisfaction. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone, Shunyo? Tu viens de te réveiller. Tu bâilles légèrement. Oui, chef, je viens de me réveiller. L'anxiété de Gole était mêlée d'un peu de reproche. Pourquoi tu n'es pas encore venu travailler? Après t'avoir écouté, tu as été figé un instant. Le visage plein de doute, venir travailler. Hier, vous n'avez pas dit que vous alliez me virer.
Je pensais que je n'avais plus besoin de venir. On entend Go le soupirer. Dans son ton, un peu de résignation, il ne disait pas qu'il allait me virer. Dépêche-toi de venir au bureau. Aujourd'hui, c'est considéré comme ton retard. Raccrocher le téléphone. Tu fais la moue, indifférent, marmonnant ok, ok. Peu importe, puis tu descends du lit sans hâte. Après une toilette rapide, tu pars en Ferrari. Tu trouves un restaurant pour un bon repas copieux. Ensuite tu te diriges confortablement vers la société. Arrivé à la société. Le regard de Go te suit comme une ombre. Avec un peu de reproche, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Dépêche-toi de te mettre au travail. Le ton est pressant. On a toujours l'impression que depuis ce qui s'est passé la dernière fois, l'attitude de Go envers toi a beaucoup changé. Go pointe vers le poste de travail et continue d'attendre. Je t'ai envoyé un formulaire d'entrée électronique sur Ocha. Prends le temps de le remplir soigneusement. Ne laisse rien d'important de côté. Tu balances les clés de voiture sur la table. Tu ris et réponds que tu as compris. À ce moment, Zushin et Zhang Zhen passent. Leur regard est attiré par les clés de Ferrari sur ta table. Go tourne aussi la tête. Les trois se regardent. Ce n'est pas que tu sois un enfant de riche qui les choque, mais la rapidité du changement. Profitant de ton absence aux toilettes. Go parcourt le rapport d'entrée que tu as rempli, ainsi que le formulaire d'enquête de fond.